Salut à tous, je sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous avez trouvé l'intro stylée? Elle est pas encore en place parce qu'on a mis... c'était le monteur, il m'a envoyé... Alex, il m'a envoyé une petite vidéo de l'intro. Mais du coup, on va bientôt la mettre en place directement avant les lives. Là, du coup, je l'ai mis en vidéo pour voir si ça marche. Alors, je sais pas, je crois que ça saccade encore un peu parce que... ouais, c'était propre, hein, il a géré. Vous avez vu ça, il a fait plein de trucs en 3D et tout, ça fait 3 jours qu'il travaille dessus. Franchement, il a grave géré. Mais ça doit saccader un peu encore parce qu'on n'a pas tout paramétré au niveau des paramètres. On n'a pas mis tout parfait. Mais sinon, ça va être plutôt pas mal pour la suite. Cool. Cool, vous avez bien aimé. Mais les gars, c'est un truc de malade. J'ai même pas lancé le live, on est déjà en train de live. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein de subs. Merci beaucoup pour tous les subs. Et je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire au niveau des lives, le planning que je vais mettre en place pour les lives. Expliquer un peu ce qu'on va faire au niveau... Hop, enlever le son. J'ai le planning qu'on va faire pour les lives et ce que j'aimerais mettre en place aussi au niveau des abonnés. C'est-à-dire que j'aimerais bien que certains d'entre vous viennent en live pour dire leur parcours, etc. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. Ouais, t'as vu ça, ça commence à être pro, c'est cool. Salut à tous ceux qui arrivent. Merci, on est déjà 150, c'est cool. Je sais pas si vous avez vu la vidéo d'ailleurs qui vient de sortir là à 20h30. J'ai présenté un projet que j'aime bien. Terre Noire. Je sais pas si vous connaissez ou pas. En tout cas, je trouve le projet vraiment cool. Et du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, gestionnaire de stream. Déjà, je voulais remercier tous ceux qui ont sub alors qu'on était même pas en live. Il y a eu Liliu, il y a eu... Hop, j'ai coupé. Il y a eu Liliu, il y a eu Ademaï. Il y a eu qui d'autre? Il y a eu Québec, Zéro Crypto. Il y a plein de Québécois d'ailleurs, de Canadiens parmi les abonnés, c'est cool. Il y a eu sinon Nico Santo 13, Drove, Petit Traze, Magellan 1492. Il y a eu Mamakoro 24, vous avez ces pseudos les gars. Et ensuite il y a eu Akrapovic 1310, Just Wind, Evisu 1810. Oh là là, mais c'est quoi ça? Kardjik, Dir 10, Frankie Bibip, Torox, il y en a eu plein, hein, vraiment s'abuser, Lac, Macouille 2000, Troubi 09, Troubi 09 il a fait. Il s'est abonné 2 fois, il a offert un abonnement. Du coup, c'est cool, il y en a parmi vous qui reçoivent des abonnements à d'autres personnes. Ensuite, il y a eu Gobs34. Ah, regardez, là, on est passé en train de live, mais c'était quand? Ah, bah, c'était il y a 6 minutes. Encore Troupe09 qui a refait un offre d'abonnement. Merci à toi, super cool. Et là, regardez, on repasse en train de la hype. C'est n'importe quoi. Bah, merci à tous, hein, super sympa. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, normalement, comme vous pouvez voir, en dessous, les onglets, ils ont été refaits. Donc ça aussi, c'est cool. Alex les a refaits. Salut à tous ceux qui arrivent. Vous allez voir, on va parler de pas mal de choses. On est déjà 150, super cool. Ouais, du coup. Normalement, attendez. Ouais, c'est bon. Regardez, il a refait les... Donc là, il y a les dernières personnes qui ont offert le sub. Les derniers dons, derniers bits et le nombre de subs, donc c'est vraiment cool. Et bah pour ceux qui ont vu l'intro, elle est vraiment pas mal. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'on va faire du coup des streams. Non, c'est pas tous les soirs. Ce que je voulais mettre en place, c'est 3 streams par semaine, c'est-à-dire le lundi, le mercredi et le vendredi. Ou alors le lundi, mercredi, samedi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pensais lundi, mercredi, vendredi, ça peut être pas mal. Et sur un stream par semaine en fait, eh ben on fait avec un abonné. C'est-à-dire qu'il y a un abonné qui vient une fois par semaine, par exemple tous les vendredis ou tous les mercredis, ou alors tous les lundis, et il vient parler de son parcours, il vient dire ce qu'il en pense au niveau des cryptos. Merci pour le prime, Monnaie P1, non c'est Monepo P1127. Merci à toi. Et merci Alex d'ailleurs de mettre les Discord pour ceux qui veulent. Merci à toi, sympa. Et du coup ouais, on va faire 3 streams dans la semaine, je pense lundi, mercredi, vendredi, ça peut être pas mal. Samedi, dimanche aussi. Je sais pas, vous préférez quoi entre vendredi et samedi? Parce que je sais qu'il y a pas mal de monde vendredi samedi, mais j'aime pas trop faire 2 streams d'affilée. Je préfère écarter avec quelques jours d'écart. Non, 4 par semaine. C'est compliqué, parce que j'ai pas mal de taf à côté. Merci, oh putain, mais Troubi09, tu re-offres encore les subs, merci beaucoup, hein, super sympa. T'en as offert au moins 4-5. Je sais pas si on est encore en train de la hype là, mais merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Du coup, ouais, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais 3 streams par semaine, ça peut paraître pas mal. Le samedi, vous voulez? Pas eu le temps de finir la vidéo. Allez finir la vidéo les gars, vous inquiétez pas. Vendredi,
Je sais pas ce que vous préférez entre vendredi et samedi. Je pense lundi, ça c'est sûr. Putain, mais trop, trop 09, merci encore pour ton sub, mais mec, gaspille pas tout ton argent pour les subs Twitch. Merci beaucoup en tout cas, super sympa. Merci à toi. Ouais, on va parler des cryptos juste après. Mais du coup, par rapport à ça, au niveau des lives, je pense que ça va être lundi, mercredi, et après vendredi ou samedi, on verra. Ouais, au pire, on peut faire un sondage. Ouais, au pire, on va faire ça. Allez, on va faire un sondage. Bien joué, bien vu. Bien joué pour le sondage. Bien joué pour le sondage. Je crois que je vais offrir 5 subs aussi. Au moins, peut-être on repartira en train de live. Je sais pas ce que ça donne en fait, train de live. Ouais, t'as vu ça? Il y a Troubi09, il est chaud. Hein. Regarde ça, il a offert un sub ici, un sub par là. Il en a offert plein d'autres avant. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, sondage. On va faire un petit sondage. Alors. Quel jour le stream? Donc du coup, stream tous les lundis. Ça c'est sûr. Ensuite, stream tous les mercredis. Ou alors je suis en train de me dire, lundi, jeudi, samedi. Ouais, non, ça va pas. Ou alors mardi, jeudi, samedi. Mardi, jeudi, samedi, ça peut être pas mal aussi. Mardi, mercredi, jeudi, ouais, ça peut être pas mal. Mardi, jeudi, samedi, ça peut être pas mal aussi. Tous les jours. Non, pas tous les jours. Ça va pas être possible. Mardi, jeudi, dimanche. Ouais, le samedi, je trouve c'est pas mal aussi. Parce que vu qu'on est confiné, il y a le couvre-feu et tout. Le samedi, c'est jour de fiesta. Avec le confinement, c'est compliqué. Lundi, mercredi, dimanche. Ah, mais du coup, ça enchaîne dimanche, lundi, quoi. Tous les jours, c'est pas possible, les gars, tous les jours. Je peux pas me le permettre. Ça va être, je pense, 3 jours par semaine. Merci pour le sub, trade coin coin. Trade du coin, trade quoi coin. Merci à toi. Non, lundi, jeudi. Ah, je sais pas quoi mettre, les gars. Je sais pas combien, vous êtes combien? 250. Alors, on va partir sur mardi, jeudi, samedi, ou alors lundi, mercredi, vendredi. Vas-y, je sais. On va mettre lundi, mercredi et samedi. Ou alors, deuxième possibilité. Deuxième possibilité, qu'est-ce que j'ai dit déjà? J'ai oublié. Mardi, jeudi. Ou alors, samedi. Enfin, et samedi. Non, là c'est vendredi. J'écris n'importe quoi. J'espère que j'ai pas fait de faute. Ah mince, ça rentre pas. Bon, dites-vous que là... Ou alors je vais rétrécir comme ça. Hop. Vendredi. Donc lundi, mercredi, vendredi. Ou alors mardi, jeudi, samedi. Vous avez 10 minutes. On va faire un long sondage. C'est quoi ça? Un vote coûtera minimum... Ah ça je crois c'est pour faire plus de votes. Vous avez vu il y a le save coin. C'est trop bien. Hop, normalement c'est bon. Ok, on pourra aller voir le résultat après. Dites-moi si le sondage est dans le chat, mais normalement c'est good. Merci pour tous les subs. Hein. Merci à ceux qui font ça. Mais gardez votre argent, investissez-les dans les cryptos, c'est plus important. D'ailleurs, du coup, ce que je voulais mettre en place, c'est faire donc 3 streams par semaine et un stream dans la semaine où du coup on invite un abonné. Donc on se met sur par exemple un channel Discord et en fait l'abonné par exemple nous parle de comment il arrive dans les cryptos. Et ce qui peut être intéressant, c'est que parfois on va tomber sur un abonné qui est là depuis 3 ans et parfois on va tomber sur un abonné qui est là depuis une semaine dans les cryptos. Crypto en Raptor. et du coup c'est cool parce qu'on pourra avoir plusieurs points de vue et de faire ça une fois par semaine ou peut-être de 10-15 semaines, et ben on aura du coup 15 points de vue différents de 15 abonnés différents. Et du coup l'avantage de ça c'est que on aura plusieurs visions de différentes personnes, différents abonnés, et ce sera vraiment cool.
Et pour sélectionner les abonnés, je pense qu'on prendra parmi ceux qui ont sub par la chaîne pour déjà les remercier. Puis après, on verra s'il y a des cas particuliers, ça pourrait être cool aussi. On peut voter en limité, MDR. Non, normalement, tu peux pas. Ah merde, sauf si... sauf si j'ai mis... je crois que j'ai mis un CFCon, et un CFCon, je crois, c'est rien du tout. Donc je sais pas. Le week-end, on fera live sur Discord. Ouais, si tu veux, vous pourrez faire live sur Discord, mais faites-le juste pas le même jour que où je live sur Twitch. T'as raté ce sondage, je peux voter en limité. Oh non, je suis nul. Supprimer le sondage. Et on en refait un. Impossible de terminer le sondage. J'ai cassé Twitch. Allez, nouveau sondage. Quel jour les lives? Alors, lundi. Mercredi. Et on a dit vendredi. Et l'autre c'était mardi, jeudi, samedi. Hop, désolé si tout accroché. Lundi, mardi. Ok, on va enlever ça, les paramètres. Au moins, il n'y aura pas de vote supplémentaire. 10 minutes. Quel jour est live? Lundi, mercredi, vendredi, mardi, jeudi, samedi. Parfait. Et hop, c'est parti. Nickel. Bon, après, on va passer sur crypto parce que on a pas mal de choses intéressantes. Pas pendant les heures de prière. T'inquiète pas. Je suis pas religieux, mais t'inquiète pas pendant les heures de prière. Ah, merci pour ton sub, Zobistan, merci à toi. Merci. Qui s'intéresse au Forex? Le Forex, je me suis jamais intéressé. Et je sais pas si c'est rentable, c'est bien, je pense, pour le trading, mais j'en sais rien, je connais pas trop le Forex. J'ai investi un peu sur les marchés plutôt ETF, boursiers classiques, SP500, tout ça, et je commençais à me mettre dans les actions, mais Forex, je sais pas trop. Oui, Léo, si tu cherches mon mail, tu peux l'avoir sur ma chaîne YouTube, tu vas dans l'onglet à propos et tu l'auras. Bon. On va voir le live après. N'hésite pas à mettre pour le sondage, les gars. On pourra savoir quel jour live sera le mieux. Forex, c'est dur. Ouais, le Forex, c'est dur. Hein. Je pense que c'est plus dur que la crypto, ça c'est sûr et certain. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a moins d'opportunités que les cryptos. Après, c'est moins volatile, mais bon, tu peux utiliser du levier. T'as pris tout seul le trading? Ouais. Enfin, j'ai pas pris tout seul, j'ai appris par rapport aux autres en lisant des livres, en regardant beaucoup de vidéos. Mais c'est long, quoi. Mais j'ai appris par moi-même le principal. Bon, regardez ça au niveau du beacon. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs la vidéo qu'on a sortie là, à 20h30. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez du projet Ternois. Je trouve vraiment bien ce projet. Ça fait longtemps que je le connais, enfin avant qu'il me contacte. Et je trouve ça cool ce qu'ils font. Merci Clemtar. Du coup, au niveau du beacon, vous pouvez voir que on est dans un joli triangle descendant. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression qu'en fait, un triangle descendant, si vous voulez, c'est quand même une borne plate ici. Et là, on peut très bien voir au niveau H4. Vous voyez qu'on l'a travaillé ici, plusieurs fois, au niveau des bougies, pareil là, et pareil ici. Alors, je peux vous avouer que là, c'est pas très précis ce que vous pouvez voir, qu'on n'a pas clôturé exactement là. Mais bon, le plus important, c'est qu'on a clôturé une fois ici, et là, encore une fois ici, et encore une fois ici. Donc là, vous voyez qu'on est venu à tester plusieurs fois, et en général, quand on vient tester plusieurs fois une zone de support comme ça, on la classe au niveau de la baisse. Donc c'est plutôt baissier. Donc ça, en général, c'est plutôt baissier. Et surtout quand on a ce genre de figure où c'est plat au niveau de la borne basse et où ça descend comme ça fait un triangle de descendant tout simplement. Souvent on range dedans et on casse au niveau de la baisse. Il faut prendre l'entrée du triangle et repartir à la sortie. Donc comme je vous l'ai dit en vidéo, il faut prendre à peu près l'entrée du triangle et repartir à la sortie. Si jamais on break vers le bas. Mais regardez ce qui fait mal. Attendez, je l'ai mal fait. Voilà, si on prend l'entrée et on reporte à la sortie, mec, ça nous emmène pile sur les 20 000 $. Donc ce serait très propre hein, quand on retourne aux 20 000 $. Mais ça ferait aussi très mal. Parce que du point haut jusqu'à là, ça nous fait moins 50%, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc si on casse vers le bas, attendez-vous qu'on fasse une grosse chute aux 20 000 $. Et du break jusqu'à là, ça fait moins 35% quand même. Donc ça a piqué.
Ça va piquer très fort si jamais on casse vers le bas. Après, bien sûr, on peut casser vers le haut aussi. Hein. Rappelez-vous que dans le passé, le Bitcoin nous a déjà fait des triangles descendants qui ont cassé vers le haut. Comme par exemple celui-là. On avait un triangle descendant. Je sais plus si c'était celui-là exactement. Mais c'était peut-être lui là. Non, lui c'était un triangle de compression. Je sais plus où c'était, mais on avait un triangle descendant. Je crois que c'était lui, mais je suis pas sûr. Et oui, que finalement on l'a cassé au niveau de la hausse. Je crois qu'il était comme ça. Je sais plus comment il était, mais il était par là. Et en tout cas, on l'avait cassé au niveau de la hausse. Donc au niveau des probas, je crois que c'est bien 80% de chance de le casser vers la baisse. Mais bon, on sait jamais. Hein. Tout est possible dans ce marché. Faut se privilégier. Enfin, faut anticiper les deux scénarios. La baisse ou la hausse. En tout cas, pour l'instant, on peut voir qu'on est réintégré cette zone de support que j'avais déjà mis bien avant, qu'on avait travaillé ici, ici, et un peu par là aussi. On était revenu à tester 2 fois, on l'avait percé ici, et là, regardez, on s'était fait rejeter, on revient à tester, on reste dedans, vous voyez que la clôture, la bougie en H4, s'est fait juste en dessous du haut du range, et là, du coup, on reste là-dedans. À mon avis, on va revenir tester le bas. Et de toute façon, en général, plus on vient tester le bas d'un triangle descendant comme ça, en général, plus on a de chance de le casser au niveau de la baisse. Merci Kamas77 pour ton sub. Merci à toi, c'est cool. Donc à voir. Mais je suis assez mitigé là, vraiment. Hein, je suis vraiment mitigé. Je pense que, comme je vous l'ai dit l'autre jour, ça peut être vraiment bien de prendre déjà un premier palier dans cette zone. Parce que, voilà, on nous entoure les 30 000 $, on a fait moins 25% de baisse. Ce serait quand même, surtout dans un bull run, faire moins 25% de baisse, ne pas recharger sur cette zone, ce serait quand même un peu, pas de la folie, mais ce serait un peu débile de pas le faire. Je pense que ça peut être important de mettre une première zone ici, enfin un premier palier ici. Puis après, si ça descend, pourquoi pas aux 25 000, puis aux 20 000 $. Là, ça peut être aussi pas mal. Ce que je voulais voir, c'est au niveau des volumes profile aussi. Vous voyez qu'on a pas mal de volumes, et ça, c'est plutôt bon. Rappelez-vous, je vous en avais parlé, les volumes profile qui ont été aux alentours des 20 000 $ ici, en vous disant que c'était très bien qu'on consolide dans cette zone, parce que si jamais voilà, on partait et on devait revenir sur cette zone, et ben on aurait les volumes profile qui viendraient nous soutenir, et du coup on passerait pas en dessous. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que si on consolide pendant assez longtemps, on va former pas mal de volumes profile, et si jamais on s'extrait vers le haut, on pourra revenir dessus. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne chose. Volume profile, vraiment intéressant. Par contre, volume profile, ce problème, c'est qu'il faut avoir le plan payant sur TradingView pour le faire. Lien du Discord, ouais, si tu le veux, il y a les modos, je pense qu'ils vont le mettre dans le chat. Tu le vois où Solana, VET et Solana? Solana, je sais pas du tout. Et VET, 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 je suis très haussier sur VET. Je suis très haussier sur VET, au niveau du long terme. Déjà, graphiquement, c'est magnifique, et le projet est super. Il y a un gros potentiel. Donc je sais pas, c'est très compliqué parce que Bitcoin, je sais à peu près jusqu'où il va aller avec les indicateurs long terme, etc. Mais les altcoins, c'est beaucoup plus complexe. Donc je sais pas du tout. C'est vraiment complexe à avoir. Il peut très bien monter à 1 $, comme il peut monter à 10 $. Mais je pense que c'est un projet ouais, qui vaut le coup. Il y en a un que je vous ai montré en vidéo pour ceux qui ont vu la vidéo de YouTube de ce soir, qui est sortie ce soir. Merci Terros de mettre le Discord. Pour ceux qui ont vu la vidéo YouTube de ce soir, je vous ai parlé du CHSB. Pour moi, il est très intéressant, CHSB. Regardez ça comme il consolide. Merci pour ton sub. Encore Troubi09 qui nous fait encore un sub. Incroyable. Cet utilisateur a déjà offert 5 subs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Troubi09. C'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, regardez ça, on a une consolidation au niveau de CHSB, c'est assez impressionnant. Parce que du début jusqu'à la fin, ça nous fait quand même 30 jours de consolidation. Et regardez ce qui est intéressant, c'est que si on met EGLD, donc Elrond à côté, Elrond qui est aussi un très bon projet, regardez, on a la même chose. Grosse consolidation, donc je vais mettre en H4. Grosse consolidation, paf, on pète vers le haut. Et CHSB, c'est exactement la même chose. Merci pour ton sub, Anthony BSK, merci. BSQ, merci à toi. Regardez ça, on a un peu le même cas de figure. Et sur Twitter, n'oubliez pas de participer au sondage les gars, c'est bientôt fini. Au niveau de Twitter, qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce qu'il a écrit Asher? Qu'est-ce que je vous ai mis? Ah oui, juste là. Juste Dadou, merci pour ton sub. Merci à vous les gars. Regardez, Elrond à gauche, Swissborg à droite. Elrond qui a consolidé pendant plus de 20 jours, paf, il pète. Swissborg, vous voyez, il consolide. À mon avis, on n'est pas très loin de la future hausse. C'est pas du tout un conseil d'investissement, hein, faites gaffe. Mais et je pense que ça peut être pertinent de recharger là, sur cette zone au niveau de CHSB. Vous voyez que si on met les bandes de Boinger, c'est ultra pertinent. Parce que, alors en daily, c'est encore mieux.
Vous voyez, regardez ça, on compresse, et dès qu'on compresse, en général, dans le passé, paf, on compresse, les bandes de Bollinger se rétractent, on explose. La même chose ici. Et à chaque fois, moi, personnellement, je m'étais positionné ici, et à chaque fois, ça faisait des belles tendances. Et là, du coup, personnellement, je me suis positionné sur CHSB, et j'attends de voir ce que ça a donné. Mais Elrond, vous voyez que c'est la même chose, hein. Si on met les bandes de Bollinger, est-ce que je vais les avoir? Elles sont là. Bandes de Bollinger, hop. Regardez, c'est la même chose. Vous voyez, on compresse, paf, on pète d'un coup. Donc elle rentre, si vous n'êtes pas rentré, c'est pas le moment de rentrer du tout. Faut pas rentrer après un 47% de hausse en quelques heures. Faut attendre que ça corrige, etc. Plutôt sur ce genre de pattern comme CHSB qu'il faut rentrer. Donc Twistboard à surveiller. À surveiller, à surveiller. À mon avis, il y a un petit truc à jouer. Hein. Il y a Compound qui est hyper volatile en ce moment, c'est un truc de malade, regardez ça. En 3 jours, il a fait 57% de hausse, puis là, il s'est fait recaler d'un moins 20%. C'est assez impressionnant. En vrai, le retour sur la résistance des 20K serait parfait, hein, les gars. Ce serait vraiment parfait. Si on se met en weekly, regardez ça. Ça nous ferait tout simplement un test déjà de la résistance. On vient la trahir. Enfin, on va pas la trahir, mais voilà, on est en dessous. Jusqu'au moment où on la casse. Et là, on fait un pullback dessus pour repartir. Là, ce serait incroyable, comme ce serait haussier, et ce serait incroyable les positions qu'il faudra prendre là, si jamais on retourne au 20K. Vraiment, mettez des ordres d'achat au 20K, on sait jamais, tout peut arriver. Merci pour ton sub, sous la couette. Sous la couette. C'est un jeu de mots ou pas? Sous la couette. Merci à toi pour ton sub. Ouais, du coup, ce serait très bon, très bearish, très bullish plutôt, si on retourne au 20K, et serait très propre au niveau graphique. Mais voilà, c'est du 50-50 quoi. Ça va être assez chaud, hein, parce que ça fait moins 50% en total, moins 60 je crois, et j'y crois pas tellement. Merci à tous les gars, on est pratiquement 400 sur le live, c'est énorme. Je vais lire un peu vos questions, parce que j'ai pas lu vos questions plus tard. Ah oui, je vais voir le live aussi. Le live. Pas le live que je raconte, le sondage. Ouais, résultat. J'espère que vous avez été nombreux à voter. Ah ouais. Vous êtes 112 à voter pour lundi, mercredi, vendredi. Au lieu de mardi, jeudi, samedi. Ah ouais. Ok, bah lundi, mercredi, samedi, vendredi alors. Lundi, mercredi, vendredi, ça va. Ça, nickel. C'est vrai que samedi, c'est... CHSB, ouais Alex, CHSB, c'est la base. Il risque de péter fort, lui. J'ai bien rechargé, là, c'est vrai. Bon, bah, on fera ça, du coup, les gars. Lundi, mercredi, vendredi. Et un jour dans la semaine, soit le lundi, soit le mercredi, soit le vendredi, on invitera un abonné pour discuter. Ça, je pense que ça pourrait être cool. Ça, je pense que ça pourrait être cool. Hop. Vous avez vu, on a un petit rebond sur la Bitcoin dominance aussi. Très léger, hein. Mais ça reste toujours baissier. Rappelez-vous que quand ça descend pas d'un seul coup. Regardez au niveau de l'indicateur. Ça, c'est intéressant. ETH baisse. Ah ouais, je vais regarder. On a 45 et vous voyez qu'on est monté pratiquement tout droit. Regardez en haut. Attendez-vous à qu'on ait des grosses corrections, hein, c'est tout à fait possible. Regardez dans le passé, à chaque fois qu'on monte, on monte progressivement avec des grosses baisses pour faire flipper un peu tout le monde. Donc voilà, faut être prudent. Mais en tout cas, quand je vois ça, je me dis que là, il y a quand même peu de chances qu'on s'arrête en cours de route et qu'on retourne au 25. Il y a quand même plus de chances qu'on aille chercher direct les 75 et qu'on fasse une belle alka season. Comme on a pu le faire plein de fois dans le passé, hein, de toute façon. Donc à voir, mais pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Je sais pas si je me mets en F11. Dites-moi si c'est mieux. Normalement, ce sera un peu mieux. Ah oui, ETH. Je vais voir ETH. Il a baissé ETH, il s'est fait recaler encore une fois. Hein. Regardez ça, il s'est fait encore recaler. Regardez Andeli, c'est hallucinant. On essaie 2 fois de percer son ancien TH. Ça là, le trade que j'ai mis il y a 1400. C'est l'ancien plus haut qu'on a fait ici en 2017. Désolé si je bégaye. J'ai encore du mal avec mes dents. Je parle vite là un peu. Faut que je ralentis. Bref, du coup on est en train de casser ça vers le haut, donc c'est très très positif. Et rappelez-vous que quand on casse ce genre de résistance, c'est très très bon pour le cours. Ouais, il try le petit ETH. Merci d'ailleurs Omelette au fromage pour tous tes émoticônes, ils sont super cool. On va tout mettre ça en place avec Alex, c'est bien. De toute façon, ça je vous l'ai déjà montré, mais vous voyez, on a un W de malade sur ETH et en général, quand on va casser ça, c'est vraiment pertinent. J'ai vu en commentaire tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de lui répondre, mais j'ai vu un commentaire où il disait va voir la vidéo de Vomoon. Il a fait une vidéo, je crois, avec un mec, une interview où il disait ETH à 100 000 $ pour cette année. 100 000 $, personnellement, j'y crois pas.
J'y crois pas, c'est beaucoup trop 100 000 $, les gars. Ça me paraît énorme pour ETH, vraiment. 50 000 $ à la rigueur, je me dis c'est possible, hein. Dans ce marché tout est possible, mais 100 000, j'y crois pas du tout. Eminem. Je suis Eminem français. Eminem français, mais qui bégaye parfois. Sur le long terme, tu le vois à combien CHSB? On va aller voir ça. C'est très compliqué, les altcoins, c'est très très compliqué de savoir à combien ils vont monter. Très très compliqué, parce que, comme j'ai déjà dit, au niveau du Bitcoin, on a pas mal d'indicateurs qui permettent de nous savoir plus ou moins, vu qu'on a beaucoup d'historique depuis 2011, on sait plus ou moins jusqu'où il va aller. Mais les altcoins, c'est vraiment complexe. Hein. Après, à CHSB, c'est vraiment bullish là. On est, comme je l'ai dit juste avant, on est sur une magnifique consolidation. On a une belle tasse séance, donc c'est carrément haussier, en train de dépasser son ATH. Donc là, vraiment, il n'y a rien à dire sur CHSB. Mais au niveau de son prix, vous voyez qu'on est parti on est parti tellement bas. C'était même pas un centime, là on a plus de 30 centimes. Il peut très bien monter à 1 $, comme à 10 $, comme à 100 $, donc je sais pas du tout. Tout va dépendre de l'engouement qu'il va y avoir autour. Ah oui, ETH, qu'est-ce que je voulais dire sur ETH? Au court terme, en général, ce qui se passe quand on a une résistance comme ça, c'est très bon ce qu'on fait sur ETH, c'est très bon. C'est qu'on vient la tester plusieurs fois, surtout quand on a une grosse résistance d'un ancien TH. Regardez Bitcoin, on va mettre Bitcoin à côté. Vous allez voir que c'est exactement pareil. Hop. On va enlever les bandes de -G. Je me suis perdu. Ah mince. Sur ce graphique, j'ai pas. Je vais le mettre. Hop. Je crois que c'est lui, ligne horizontale. 20 000 $. Hop. Regardez dans le passé. En H4. Rappelez-vous quand il était ici, pour ceux qui étaient là, au mois de novembre, novembre-décembre. Donc il y a environ un mois, 2 mois. Regardez ce qu'on a fait. On fait exactement la même chose sur ETH. On fait exactement la même chose. C'est-à-dire que sur Bitcoin, on est venu chercher résistance. Juste avant, on a corrigé. Regardez, on a fait exactement pareil, c'est fou. Oui, on corrige et on est venu le tester une fois. Et après, on a corrigé un peu, puis on est parti. Ce qu'on a fait au niveau de Bitcoin. Regardez. Tac, et on est parti. Donc attention au TH, plus on vient tester une résistance, résistance c'est fait pour être cassé de toute façon. Donc plus on a de chance après de la casser. C'est pareil au niveau des supports. Donc moi je suis plutôt bullish sur les TH et je pense que ça va pas tarder à péter plus fort que le Bitcoin. The Graph, j'en ai parlé dans la vidéo. Allez voir la vidéo YouTube que j'ai sortie pour ceux qui l'ont pas vu. Elle est pas mal là. Donc ouais, ETH Bitcoin, ETH, très intéressant. Le graphe. Ah oui, bah j'en ai parlé tout à l'heure en vidéo. Je dit qu'on avait une sorte de petit bear flag là qui se mettait en place. Donc je sais pas, ça c'est plutôt baissier, c'est-à-dire on range là-dedans, on monte, puis après paf, on casse vers la baisse. Donc je sais pas, je suis vraiment mitigé sur le graphe parce qu'on n'a pas beaucoup d'historique. Ça c'est assez chaud. Regardez au niveau des indicateurs, on n'a rien, hein, on n'a pratiquement rien. Bande de Bollinger, si bande de Bollinger ça va. Mais bon, c'est en H4. Et le ruban, ah en H4 on a quand même quelque chose. Mais en daily, il n'y a rien du tout, il y a 3 traits qui se courent après. En H4 pour l'instant, ouais, sur une tendance haussière, on est au-dessus du ruban. Ce qui est intéressant, c'est le RSI, mais voilà, en daily, regardez ça, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est pas possible. Faites gaffe aux graphiques qui sont là depuis 1 mois ou 2 mois, c'est très compliqué. Mais ouais, que au niveau du RSI, pour vos graphes, on a la place pour monter, hein, largement. On peut facilement retourner au 80, nous autour des 50 là. Pareil, au niveau du MACD, on a cross bearish, donc plutôt baissier au niveau du court terme. Mais on a la place aussi pour monter et cross bullish. Mais je sais pas, vos graphes. Mitigé. J'étais déjà rentré plusieurs fois ici dans le passé par palier, hein, comme je vous l'ai dit en vidéo, mais... CHSB, tu achètes où? Tu achètes sur Switchboard. Regarde, t'as juste à aller, je vais te montrer. Je vais te montrer ça, mon petit. Je t'appelle mon petit, mais tu dois avoir 2 fois mon âge. Regarde, tu vas sur live, et t'as juste à aller en dessous. Juste en dessous du live, et tu vois, t'as... Ah bah regardez, c'est bon, Alex il a mis le Discord, parfait. Pour ceux qui veulent le Discord, c'est juste en dessous du live. Vous avez Twitter, vous avez YouTube, vous avez Ledger, vous avez, si vous voulez faire un don, vous avez N26 et Switchboard. Et donc, là, tu peux aller directement sur le lien, et je te conseille de passer par ce lien si tu veux t'inscrire sur Switchboard, parce qu'au moins, tu auras un bonus de bienvenue. Et le bonus de bienvenue, c'est un ticket offert entre 1 et 100 € pour 50 € dépôt. Et au passage, moi aussi, je récupère un ticket, du coup, c'est bénéfique, c'est tout, enfin, c'est gagnant-gagnant, du coup, c'est top. Tu peux l'installer si tu veux par Play Store sans passer par ce lien, mais le problème, c'est que tu n'auras pas le bonus, donc à toi de voir. Du coup, tu as juste à cliquer dessus et après, ça t'emmène direct là-dessus. Ouvre-le sur ton portable, et au moins, c'est parce que c'est une application portable. Ah ouais, Switchboard n'est pas disponible dans ton pays? Ah, c'est possible ça. Mais si vous êtes francophone, normalement, enfin, pas francophone, mais si vous êtes France, Suisse, Belgique, il y a des chances que oui.
Et après, là, tu as juste à mettre, je crois, ton téléphone. Et après, de toute façon, tu suis les indications. Et tu pourras acheter du CHSB sur Swissboard. Pas de soucis. Elrond. J'en ai pas déjà parlé par rapport à CHSB, mais vous voyez, il consolide pas Fipet. CHSB, attention, il risque de faire pareil. C'est juste mon avis, faites attention. N'investissez pas sur ces conseils. Il y a quoi demain? Demain, on est quoi? On est mardi? Je sais pas. Mardi, tout est permis. Captis.io, tu utilises toujours? Ouais, je l'utilise encore, ouais. Mais Captis.io, je l'ai rentabilisé assez vite. En quelques mois, je l'avais rentabilisé. Parce que j'avais un plutôt gros capital. Mais si vous avez 500 000 euros de capital, je ne conseille pas du tout Captis.io parce que c'est plus dur à le rentabiliser. Mais si vous avez entre 10 et 100 000 euros de capital, je pense que ça peut avoir le coup. Serum, ouais. Serum, j'en ai pas mal parlé et je suis très haussier sur ce token. Et aujourd'hui, les altcoins, ils ont un peu plus de mal qu'hier. Hein. Serum qui stabilise. Vous voyez qu'il a bien poussé là, hein, et il corrige un peu. Normal, hein, c'est tout à fait logique. Après une hausse pareille, vous voyez que c'est toujours la même chose. Hein, quand ça monte trop fort, faut pas acheter sur ces points. 54% là en 4 jours. Putain, c'est. Désolé pour l'insulte, mais c'est énorme. C'est énorme. 54... Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. 54% en 4 jours. 3 jours. Nous, on a l'habitude, on est dans les cryptos, mais dans les marchés traditionnels, 54%, ça se fait en 4 ans, 5 ans. Walmart va vacciner propre pour VET en partenariat avec eux. Ah ouais? Walmart carrément? Super. Comment expliques-tu ce cycle Bull Run Alka Season tous les 4 ans? Quelles raisons logiques et mathématiques? Pourquoi cela ne changerait-il pas puisque tout le monde mise dessus? Or, en fait, les halvings se font à cause de la division de récompenses de minage par 2. Enfin, ça c'est les halvings, si tu veux. Regarde, je vais te montrer sur Belix. Désolé s'il y a des débutants, vous devez rien comprendre, mais essayez de vous accrocher, ça va le faire. Regardez en weekly. Vous voyez que chaque barre rouge, ça représente un cycle. Chaque barre rouge représente un halving. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'à chaque halving, tu vois, regarde, ici on avait le premier halving. Paf, bull run. Deuxième halving, bull run. Troisième halving, bull run. Quatrième halving, bull run. Et donc pour l'instant, à chaque fois qu'on a un halving, on a un bull run. Et à quoi correspond un halving? En fait, si tu veux, un halving, ça va être la récompense de minage divisée par 2. C'est-à-dire que ici, dans cette période, quand un mineur minait un bloc de Bitcoin, il recevait 50 Bitcoin de récompense. Sauf que quand on est passé après ce trait rouge, donc c'était octobre 2012, et bien la récompense de minage a été divisée par 2. Donc un mineur ne recevait plus 50 Bitcoin par bloc miné, mais il recevait plus que 25 Bitcoin par bloc miné. Et après, quand on est passé ici, il recevait plus que 12,5 Bitcoin par bloc miné. Et là, récemment, le 11 mai 2020, on est passé de 12,5 à 6,25 Bitcoin minés par bloc. Et donc, vu que la récompense de minage est divisée par 2 tous les 4 ans, c'est tous les 4 ans environ, tous les 210 000 blocs minés, et ben ce qui se passe, c'est qu'il y a moins de bitcoins qui sont mis en circulation. Il y a moins de bitcoins qui sont créés toutes les minutes, enfin toutes les heures, toutes les 10 minutes. Au lieu qu'il y ait 50 bitcoins qui sont créés toutes les 10 minutes, comme on a pu le voir avant, et ben aujourd'hui, il n'y en a plus que 6,25 qui sont créés toutes les 10 minutes. Et dans le futur, ça va faire des halvings tous les 4 ans. Et le dernier halving, enfin le dernier bitcoin miné devrait être aux alentours de 2143. Et pour plus tard, aujourd'hui c'est 6,25, mais vu que ce sera divisé par 2 tous les 4 ans, et ben on va se rapprocher de 0. Et un jour, ça se trouve vers 2100 et quelques, et ben pour miner un bloc de Bitcoin, et ben tu recevras plus que, je sais pas, à peine 0,3 Bitcoin, même pas 0,01 Bitcoin de récompense. Donc le Bitcoin devrait être ultra élevé en termes de prix pour que les mineurs soient toujours rentables. Parce que si tu vois, le mineur il mine 50 Bitcoin là, pour un bloc, et qu'il le vend à 1 euro, c'est cool, mais du coup, du jour au lendemain, il passe à 25. C'est-à-dire qu'il gagne 2 fois moins. Donc il faut que le prix monte pour qu'il soit toujours rentable. Et puis aussi, tu as l'effet qu'il y a moins de bitcoins qui sont mis en circulation, donc ça fait plus de rareté et ça augmente aussi son prix indirectement. Pour toi, ETH, tu le vois fin 2021 ou 10K ou 5K? Je le vois plus haut que 10K. Je suis plutôt optimiste pour ETH. Avec ETH 2.0, je pense qu'on peut avoir un réel engouement. Moi, je le vois plus aux alentours des 20K. 20K, entre 20 et 50K. Tout va dépendre du Bitcoin, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, hein. On verra au fur et à mesure, mais 20K, 50K, ça me paraît vraiment cohérent. 50K, ça me paraît vraiment beaucoup, mais pourquoi pas.
20K, ça me paraît correct. Plus haut que 10K? Ouais, largement. Largement. Regarde, si tu prends le plus haut de Bitcoin de 2017, c'était 20K. Tu multiplies par 10, ça fait 200K. 200K, c'est à peu près la target qu'on devrait aller chercher logiquement pour la fin du bull run de Bitcoin en fin 2021. Donc ça fait un x 10. Et si tu fais pareil sur ETH, son ancien top c'était 1400$ en 2017, tu fais x 10, ça fait 14 000. Entre 15 et 20K, ça me paraît cohérent. Après, bien sûr, je dis ça, mais il y a tellement d'autres choses à prendre en compte. Pour quand, d'après toi, bah, ETH 20K, je sais pas, je dirais fin 2021, mais là, les gars, c'est des trucs sortis de mon chapeau. Hein. C'est ce que je pense, mais il y a tellement de paramètres qu'on peut pas prendre en compte externes. Mais je pense que ouais, le bull run, si logiquement il se déroule correctement, et si on suit ce qui s'est passé dans le passé, on devrait avoir nos tops du bull run sur le Bitcoin, sur ETH, etc. vers fin 2021, début 2022, avec un Bitcoin aux autour de 200 000 $, et ETH, ça peut varier entre 20 et 50 000. Voire plus, voire moins. Ouais, je suis pas un devin, les gars, je suis pas un devin. Je donne juste mon opinion, mais... Désolé, il faut pas mal que je boive. J'ai trop mal aux dents. Qui sont les altcoins qui, d'après toi, devraient faire au moins x2 pour 2021? x2? Mais x2, tout le monde va faire x2. x2, c'est 100%. C'est énorme, hein, mais pour les cryptos, c'est pas grand-chose. Je sais pas. Moi, je dirais une 80% des altcoins que je suis là dans ma liste, ils vont faire x2. Enfin, j'espère quand même. EGLD, il parle d'un x500. Quand même. x500, les gars, faut pas abuser. x500, non. C'est possible, hein. ETH l'a très bien fait en 2017. Il a même fait x 1400, mais x500, ça arrive pas tout le temps. Hein. Avlen a fait x300. Slashcoin a dit que le bullrun avait commencé en mars, t'en penses quoi? J'ai vu sa vidéo d'ailleurs. Il a fait un très bon truc avec les cercles de Fibo. Franchement, il gère. Il a fait un très bon truc, je trouve, mais je suis pas tout à fait avec lui du fait que le bullrun a commencé en mars. Bien sûr, hein, la hausse du Bitcoin a commencé en mars, donc enfin en mars. Tu parles de mars ici ou de mars ici? Je pense que tu parles d'ici parce que dans sa vidéo il a dit ici. Pour moi, ça n'a pas commencé ici. Le bullrun a commencé. En plus, je vous en ai carrément parlé en vidéo. Ici, fin juillet. Et je vous ai dit en vidéo que c'était vraiment le début du bullrun ici. Et qu'à la cassure de cette résistance, pour moi, c'était le bullrun confirmé, quoi qu'il arrive. Parce que tout simplement, c'était une résistance qu'on était venu chercher une fois ici, et là on n'était pas venu la chercher, mais une autre fois ici, et là du coup on avait consolidé, et paf, on la break très, très proprement, et regardez ça par la suite, on est revenu à tester pour faire un pullback, magnifique, et par la suite, paf, on explose. Donc c'était vraiment le cas de figure parfait. Malheureusement, on n'est pas venu chercher le gap des 9600 pour ceux qui étaient là, mais voilà, on était aux alentours des 10 000, c'était déjà très propre. Donc pour moi, le bull run, il commence à partir d'ici. Donc pour moi, les phases, c'est bear market, jusqu'à là, et toute cette période, c'est période d'accumulation, et là, bull run. Hop. Donc là, les gars, bear market, période d'accumulation, bull run. Pour moi, c'est ça. Parce que tu peux dire que le bull run a commencé ici, mais du coup, ça, t'en fais quoi? C'est pas trop le bull run, quoi, c'est plutôt une période d'accumulation. Merci les gars, on est 420 sur le live, c'est super. Du coup, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, on a fait un petit sondage et vous avez voté pour 3 lives par semaine. Donc de toute façon, ce que je voulais faire. Et les lives seront lundi, mercredi et vendredi. Tous les lundis, mercredi et vendredi. Et un live par semaine, j'inviterai un abonné pour parler de son parcours, etc. Du coup, ça va être assez cool et je pense que c'est assez intéressant. Tu crois au flippening? Bonne question. Bonne question. Pour ceux qui ne connaissent pas le flippening, c'est le nom qui a été utilisé pour le jour où ETH va dépasser Bitcoin. Alors il y a différents paramètres à prendre en compte. Vous voyez que là on a market cap. Oula, il est vraiment haut. Market cap, il y a les transactions, trading de volume. Il y a plein de choses qui sont prises en compte.
Mais regardez, par exemple, ici, on était seulement à 36%. Là, on est à 71%. C'est énorme. On n'est jamais été aussi haut en flip pending. Et en fait, le jour où cet indicateur va atteindre 100%, c'est-à-dire que ETH aura dépassé Bitcoin. Pas en termes de prix, ou parce que voilà, c'est différent, ils n'ont pas le même nombre de jetons en circulation, mais par rapport à différents critères qui sont au-dessus. Et du coup, Bitcoin sera fait détrôner par ETH. Moi, je suis vraiment mitigé sur ce point. Je pense que c'est possible, mais si ça arrive, je pense que ce sera sur d'autres bullruns, peut-être pas sur celui-là. J'ai du mal à y croire. Surtout que là, les institutionnels sont plus positionnés sur Bitcoin que sur Ethereum. Concrètement, à la fin de l'alk season, on stack en stablecoin selon nos choix de timing, revente, et on reprend Bitcoin majoritairement, mais lui-même sera assez haut, non? Bah, à la fin de l'alk season, moi ce que je vais faire, c'est remettre en Bitcoin. Parce que le Bitcoin va, bien sûr, il n'aura pas fini son bullrun, il va continuer. Il va continuer dans sa hausse, logiquement. Tu vois, l'alk season, c'est juste une petite partie durant le bullrun où les altcoins superforment Bitcoin. Mais Bitcoin, lui, continue dans sa hausse. Merde, qu'est-ce que je fais? Tac. Pourquoi j'ai mis 2 barres? Enlever L, hop. Tac. N'hésitez pas à poser vos questions, les gars. Tu transfères tout ton bag en Bitcoin à la fin, CF. Comment ça à la fin? À la fin du bullrun? Si c'est à la fin du bullrun, moi je mets tout en stablecoin. Et après, normalement je serai expatrié à Malte, du coup je pourrais retransférer en euros pour pas payer les 30% d'impôts. Et après j'investirai un peu dans l'immobilier et dans la bourse et je mettrai de côté pour arriver en bas du bear market en fait. Si au niveau du bullrun, ce qu'on risque de faire, c'est monter au niveau du Bitcoin. Monter, voilà, tac, on va chercher peut-être les 150 000, les 200 000, je sais pas. Et après, paf, on va cracher, on va chercher peut-être les 30, les 40 000 $, mais en 2023-2024. Et ce que je vais faire, moi, c'est essayer de vendre donc, en haut, par palier, bien sûr. Et après, investir dans l'immobilier et dans la bourse, le temps qu'on fasse notre bear market, comme ici, durant un an, environ un an et demi. Et garder un peu de liquidité pour le jour où on fait notre point bas. J'aurai des bons indicateurs pour me dire que j'avais pas ici avant, donc je suis content de les avoir pour le prochain bullrun, enfin pour les prochains cycles de baisse aussi, de bear market. Donc ça devrait être vers 2023-2024, et ben là je vais recharger sur Bitcoin pour acheter au plus bas, et je rechargerai aussi le jour où on va voir notre confirmation de bullrun. Mais là je m'avance, hein, vraiment, c'est pour 2026-2027. Et après on va faire une autre période d'accumulation et on va repartir en bullrun. Et du coup le jour où on aura notre confirmation de bullrun, comme on l'a eu par exemple ici, et ben là je rechargerai. Du coup je rechargerai ici en bas et à la confirmation de bullrun. Parce que c'est bien de recharger ici, mais sauf que ton argent du coup est bloqué durant 2 ans. Donc pendant 2 ans ton argent tu la fais pas travailler. Donc voilà. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais par contre, quand je serai ici, j'aurai aucun problème de vendre tous mes bitcoins. Même si là, ça fait 3 ans que j'ai des bitcoins depuis 3 ans tous les jours, moi, ça me ferait ni chaud ni froid de tout revendre. Voilà, c'est parce que je sais que ça va baisser. J'adore Bitcoin, la blockchain et tout, mais si je peux faire plus d'argent en les revendant et en achetant plus bas, je le ferai. Pourquoi toutes les cryptos ne sont pas dispo sur tous les exchanges? Parce que tu as certains exchanges qui ne veulent pas se prendre la tête à mettre en avant certaines cryptos parce qu'il peut y avoir certains problèmes et ça demande aussi du travail. Mais si tu veux beaucoup de cryptos, tu vas sur Binance, tu en as plus de 200, tu as vraiment tous les principaux cryptos, je crois on dit, tous les principaux tokens, tu les as. Et sinon, tu peux aller sur Hotbit, là tu es sûr de tout trouver, mais c'est chaud Hotbit. Tu as peut-être plus de 3000 de cryptos, mais bon, faut s'accrocher. C'est pas pour... si t'es nouveau, va pas là-dessus. Alors. Oh, vous voyez qu'en H4, on est en train de se faire rejeter. Regardez, en H1, on fait des escaliers. On va peut-être rebondir là pour revenir ici, on va voir. À mon avis, si on revient à tester, ça va être chaud. Hein. Parce que si on revient, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de live, si on revient tester une énième fois, voilà, au bout d'un moment, ça a cassé et on va casser vers le bas. On va voir. Merci pour ton sub, Ikari. Merci à toi. Restez au bout du live, les gars. Je pense que j'offrirai 5 subs à la fin du live. Dans le chat. Merci, Ikari. Merci aussi à... J'ai oublié ton nom. T'en as offert plein tout à l'heure.
Ah oui, Troubi09, t'as offert 5 subs. Merci à toi. Pour toi, quel est le plus probable? Quel est le plus probable? Désolé les gars, si je bégaye. BTN? BTC, tu veux dire? À 150k ou ETH à 50k? Pour moi, le plus probable, c'est BTC à 150k. ETH à 50k, ça va être quand même chaud. Hein. C'est même très chaud. C'est ma target très très optimiste. What is that actually Merci à toi, Trait de Coin Coin. Merci à toi, mec. T'as eu l'animation, non pas Jeff Bezos, t'as eu l'animation Elon Musk en plus. Du coup, on a mis l'animation Elon Musk quand vous offrez 5 subs prochaine. Merci à toi, Trait de Coin Coin. Merci beaucoup pour les 5 subs. Ça rend sympa. Du coup, il y a Flo qui a eu un sub. Coucou Denise. Coucou Denise. Il y a eu Twinlay. Il y a eu Brio22 et Wairo. Alors, merci à toi, c'est cool. Merci beaucoup. Vous avez aimé ou pas l'animation? C'est Alex qui l'a fait. Alexandre. Ouais, GG Alexandre. Prochain live, j'en offre 10. Non, les gars, gardez votre argent. Gardez votre argent, les gars. Investissez-le dans la crypto. J'en ai assez, j'en ai pas besoin. TRB, ça va faire mal. Je connais pas. Elle est énervée. Ouais, t'as vu ça? Et encore, t'as pas vu l'intro. Je l'ai mis tout à l'heure, l'intro, pour ceux qui étaient là. Mais regarde. Il a fait plein de trucs en 3D avec le logiciel de montage. En fait, c'est le truc pré-live, le temps que j'arrive. Franchement, c'est trop stylé. Regarde le XZ, si t'as un peu de temps, monnaie prometteuse que j'ai découverte par Asher. Par Asher, en général, je suis pas mal ce qui fait Asher. Et j'ai pas vu de vidéo sur laquelle il parlait du XZ. T'es sûr que c'est le XZ parce qu'il existe même pas sur TradingView? Ouais, c'est ça, XZED, t'es sûr? Mais c'est un projet ou c'est une crypto? Oui, XZ, c'est dans le gaming. Ah, mais. Ah ouais? Parce qu'il avait parlé de UOS, mais XZ, ça me dit rien du tout. Ouais, t'as vu l'intro des vidéos? Et ça, je sais pas si vous avez vu l'intro des vidéos, mais incroyable. Oui, il en a parlé en story par contre. Ah, en story. Mais t'as vu, elle est pas sur TradingView, donc je sais pas ce que c'est, ce que ça donne. Regardez les gars, l'intro. Ça charge, ça charge. Jeux vidéo, ouais, bah, c'est intéressant. Les jeux vidéo, il y a un gros potentiel. Hein. Moi, je suis plus sur Theta, Engine et UOS. Le lundi 25 janvier 2021, et regardez au niveau. L'outro aussi, l'outro, je la trouve incroyable. Oh, je vais pas mettre en accéléré par contre. Hop. Oh là là, ça rame. Ça rame, ça rame. La 4G box là, elle souffre. Taco Swap. Non les gars, Taco Swap, sortez-moi pas ça. Fais attention mec, va pas sur Taco Swap, Sushi Swap, Taco Swap. Tout ça là, faites gaffe, vraiment. J'en ai vu défiler cet été en 2020. Ouais, bien vu Alex, mettons en mauvaise qualité. J'en ai vu défiler des trucs comme ça durant un DeFi. Des Taco Swap, des Sushi Swap. Tu peux te faire de l'argent au niveau du court terme, mais au niveau du long terme, fais pas encore. Bon, désolé pour la qualité, mais vous voyez, c'est très fort. Regardez l'autre. En fait, je veux dire, n'oubliez pas d'aller en description, je vous mettrai les liens pour Ternois, je vous mettrai les liens pour... Il a jamais touché 3D, mais il a dit, allez, Twitch, parce que ce soir, je serai en live. Merci. Ah oui, par rapport au projet, d'ailleurs. Regardez, c'est la première fois que je mets ça. Normalement, il y a une petite bannière. Ah bah non, elle est pas. Normalement, il y a une petite bannière où c'est écrit commercial, je sais pas quoi. Et j'ai vu... Ah oui, j'ai vu un commentaire qui disait, par rapport au projet Ternois, là, que j'ai présenté,
qui espéraient que je faisais pas ça juste pour l'argent, mais les gars, juste pour dire ce que j'ai gagné avec Terre Noire en termes de. En termes d'argent, mais c'est ridicule, hein. C'est même pas ce que je gagne en 1 heure avec les cryptos. C'est rien du tout. Ça me changeait que dalle, vraiment. Si je présentais le projet, c'est juste parce que je kiffe le projet et je le connaissais déjà avant, quoi. Et dès qu'ils m'ont contacté, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Donc, de toute façon, tout ce que j'ai présenté sur la chaîne, c'est que des projets que j'utilise et que je trouve pas mal à présenter, quoi, pour vous. Your Finance, ouais, vraiment pas mal. Your Finance, j'ai pas mal. Ah oui, j'ai pas lu ton message. Pour trader avec 1K, 10K, quelle meilleure plateforme, notamment en fees En fees, je crois que tu voulais parler en fees. Les fees, c'est les transactions pour ceux qui savent pas. Entre 1K et 10K, ce qui est intéressant, c'est que quand t'as de grosses sommes, tu peux avoir des bons bonus. Moi, je te conseille d'aller sur une plateforme qui va te proposer un bon bonus avec 1K et 10K. Qu'est-ce que tu peux avoir comme bonne plateforme? PrimeXBT, hein, ils te font un super bonus. Si tu déposes 2 BTC max, donc t'es large, c'est plus de 60 000 euros, t'as la moitié de ton dépôt qui est offert en bonus tradable. C'est-à-dire que si tu te poses 10 000 euros sur PrimeXBT, ils vont te verser 5 000 euros de bonus. Mais par contre, ces 5 000 euros de bonus, tu seras obligé de les trader pour les retirer. Donc ça, c'est pas mal. Et Bybit, je crois que t'as 200 euros offerts si tu déposes 10 000 euros, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est 100 euros ou 200, je sais plus. Donc à toi de voir. PrimeXBT, ça peut être plus intéressant, je pense, pour ton capital. Femex aussi, mais ouais, c'est moins bien Femex. Je te conseille PrimeXBT. Par contre, fais gaffe, hein, faut que tu rentres un code, sinon t'auras pas le bonus. Je vais te montrer. Et en termes de fees, les moins chers, c'est PrimeXBT. C'est PrimeXBT, c'est sûr. Regarde, tu vas voir, je vais te le mettre. Tu vas dans playlist, tu vas dans tuto, au niveau de la chaîne, et la première vidéo, c'est tuto PrimeXBT. Et tu vois, là, t'as PrimeXBT et t'as 2 codes. T'as le code 50% de votre dépôt offert. Tu vas voir, je vais te montrer. Où faut mettre le code. Au pire, tu regardes la vidéo et tu vas voir, je montre où faut mettre le code. Regarde. T'as un onglet en fait où tu peux mettre un code de promotion. En vrai, ça vaut le coup. 600 max Bybit, ouais, c'est ça. Mais il faut déposer 2 BTC, je crois, donc c'est assez contraignant. Tu vois, dans l'onglet ici, là, dans code promotionnel, quand tu t'es inscrit sur PrimeXBT, et ben là, tu peux mettre un code. Et du coup, il faut que tu mettes l'un de ces 2 codes. Soit lui, soit lui. Sur celui-là, tu as 50% de tes transactions qui sont données. Du coup, en plus que les transactions sont très faibles sur PrimeXBT, tu as 50% de transactions en moins. Enfin, qui sont moins chères. Du coup, c'est grave cool. Et là, pour ce code, c'est 50% de ton dépôt qui est offert. Donc, si tu poses 10 000 euros, tu as 5 000 euros qui est offert. Mais bien sûr, il faut le trader pour le retirer. Donc, c'est intéressant. Et je te conseille d'aller voir le tuto que j'ai fait dessus. Je t'explique comment ça marche. Donc, PrimeXBT, sinon Bybit qui pète pas mal. Femex aussi, mais bon, c'est moins intéressant. Et Binance, c'est vraiment pas mal aussi, mais pour le levier, c'est compliqué. Salut Crypto Future, j'ai 16 ans et j'ai déjà 500 balles en crypto, c'est très bien, super. Pour 16 ans, c'est super. Et demain, je rajoute 1000. Oh, putain, pour 16 ans, c'est pas mal. 1000 que je risque de mettre principalement sur ETH. Est-ce que tu penses que, en rentrant par palier, bien sûr, je peux tenter un effet de levier? Je pense que tu peux, mais mets un pourcentage. C'est-à-dire que sur tes 1000 balles, sur tes 1000 euros, mets, je dirais 300, allez, vu que tu as déjà 500. Tu mets 300 euros sur un effet de levier x2 sur Bybit. C'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que tu mets un levier x2 sur 300 euros de ton capital sur ETH. Pas plus, pas de levier plus. Parce qu'au moins, il faut que le cours baisse de 50% pour que tu perdes ton trade. Et c'est très peu probable qu'on baisse de 50% après une baisse déjà de 20%. Et au pire, si tu perds, bah, tu perds 30%, donc ça va, tu perds 300 euros, ça fait mal, mais par rapport au rendement que tu peux avoir, c'est pas mal au niveau du ratio. Donc ce que je te conseille, et mais surtout pas tout dans un levier, dans un effet de levier, mais juste 20-30% de capital, pas plus. Ternoa a tweet sur toi. Ah ouais? Oh, c'est cool. Je suis même pas abonné à leur Twitter. Asher, il va en faire une vidéo spéciale, je crois, sur Ternoa. Non, je crois pas, ils ont tweet. Ah, je crois pas, hein.
Tweet épinglé le 24 janvier. Et tweet sponsorisé, je sais même pas que ça existait. Je crois pas, hein. Je suis pas sûr. Ah bah regardez, il me suit. Regardez, je vais vous montrer la vidéo, parce que je vous en ai parlé sur la vidéo YouTube pour ceux qui l'ont vu, mais comment ça s'appelle déjà? Univers Bitcoin. J'aime bien leur podcast, ils sont pas mal, avec Cryptost. Je crois qu'ils l'ont sorti il y a un mois, un truc comme ça. Où est-ce qu'il est? Ah, c'est ça, Michael Canu. C'est le CEO que je vous ai présenté. Regardez, ils ont fait un podcast de 48 minutes sur Terre-Noire. C'était il y a 4 semaines. Il est pas mal en vrai. J'ai bien aimé. Ah, t'as mis le Twitter? Je vais aller voir. Je vais aller voir ça. Ton avis sur LTC? J'en ai déjà parlé pas mal de LTC. En fait, pour moi, c'est un très bon token à avoir en portefeuille, surtout vers la fin du bull run. Pourquoi? Parce que quand Bitcoin est trop surchargé, quand Bitcoin... Ah ouais, cool. Quand Bitcoin est trop... comment dire... est trop surchargé au niveau de la blockchain, trop de transactions, et ben Litecoin permet de désengorger, si tu veux, Bitcoin. Donc ça, c'est très très utile. Après, sur Litecoin, t'attends pas à faire un poisson, quoi. Mais... pour moi, c'est un Litecoin à avoir au niveau du long terme en son portefeuille, et ce que je fais personnellement. Merci Crypto Future pour cette présentation de Terre-Noire. Ils ont mis la vidéo, super. Haha, et ça. D'ailleurs, les gars, il y a un membre de l'équipe de Hasher qui m'a contacté. Et je lui ai parlé et on va peut-être travailler ensemble, ça pourrait être cool. Je vais sûrement faire un call avec Hasher, ça pourrait être grave bien. Parce que quand je suis arrivé dans les cryptos, il avait déjà sa chaîne YouTube. T'as commencé avec combien pour investir? Au tout début, j'ai investi 500 €. J'ai investi 500 et actuellement, je dois avoir un peu plus de 20 000 €, je crois, investis. Mais je vais rajouter le double là bientôt. Et j'ai un capital de pas loin des 100 000. Ça monte vite. Just Mining, ouais. Vite CF, ouais, ça pourrait être cool. Tu sais qu'en plus, Just Mining, c'est un projet de ses abonnés, hein, ça c'est fou. Hop. Est-ce qu'on peut acheter avec un levier à longue à terme? Bien sûr. C'est ce que je suis en train de faire sur Bybit. Sur Bybit, je vais mettre un levier x2 long terme. Ah merde, faut que je mette identifiant, tant pis. Long terme en fait. Sur pratiquement un an pour le bull run. Salut, mon objectif pour la fin du bull run est les 100K. Ok? Tu penses que c'est possible pour l'atteindre avec 25K actuellement? Merci. Ah, tu veux 100K de capital avec 25K actuellement. Ça fait combien? Je suis éclaté en maths, mais je crois que ça fait x4 du coup. Oui, x4. Désolé. Je suis vraiment nul en maths. Ok, x4. Et bah oui, x4. Regarde le Bitcoin. Il a combien? Il est à 33 000. Imaginons il monte à 200 000. 200 000, c'est vraiment la target haute. Et tu vois, 33 000, je dirais à la louche, ça fait un x6. Oh, je suis bon en maths. x6. Donc ton x4, il est largement respecté. Donc si on fait 33 x4, comme tu as dit, ça fait 132 000 €. C'est-à-dire que le Bitcoin, il faudra qu'il monte à 132 000 €. Je pense que si tu mets sur Bitcoin et ETH, tu feras largement ton x4. Tu feras largement ton x4. CF va prendre la grosse tête comme certains youtubeurs? Non, t'inquiète pas. J'espère pas, hein. Si je prends la grosse tête, les gars, dites-le moi et faites-moi redescendre. Ça me fera du bien. J'aime bien me rendre des grosses claques dans la gueule pour me remettre en place. Comment ça, comme certains youtubeurs? En vrai, un youtubeur francophone, je trouve, il y a personne qui prend la grosse tête. Tout le monde est bienveillant, tout le monde essaye de faire attention, quoi, et de pas trop comment dire, pas s'ambiancer, mais pas trop s'affoler au niveau des chiffres et tout, parce que c'est vrai que ça peut vite aller dans un sens comme dans l'autre, quoi. On peut vite perdre la tête dans ce monde. Surtout avec les sommes parfois qui sont échangées, c'est assez fou. Mais après, vous voyez que là, par exemple, je commence à avoir un bon capital, mais quand je vois parfois des mecs, ils ont 1 million, ils ont 100 millions de capital, t'es à côté, t'es tout petit, du coup, tu te remets en question aussi. Mais à mon avis, de toute façon, à partir du moment où tu commences à trop prendre la confiance, c'est là où tu te fais bouffer. Le marché, il fait pas de cadeau du tout. Et les seules fois où j'ai pris la confiance sur le marché, il me l'a bien rappelé. Je veux dire qu'il me l'a bien rappelé correctement.
T'inquiète, on te mettra des claques. Ouais, voilà, justement. Vous me réveillerez. Non, vraiment, c'est important. Très très important d'avoir les pieds sur terre quand même, parce que on peut vite s'emballer. Moi, ce qui me fait peur, c'est la sortie du bullrun et des altcoins. Et de l'alt season. Peux-tu éclaircir cette sortie des alt vers BTC et des BTC vers les stablecoins? Bonne question. Voilà, on va faire un petit graphique, tu vas voir, assez intéressant. On va mettre Bitcoin à gauche, en daily. Et à droite, on va mettre les altcoins. On va mettre ETH. Regarde ce qui se passe en général. Enfin, pour l'instant, on l'a vu que sur un bullrun, donc on sait pas si ça va se passer pareil. 2017, où est-ce que c'est? C'est ici. Non, c'est pas ici. C'est ici. Non, c'est pas ici. C'est ici. 1000... Non, toujours pas. Ah, c'est plus haut. Oh, c'est une montagne. Oh ouais, c'est une montagne. Ok, c'est là, 1400. Bitcoin. Hop. Regardez, ce qui est intéressant, c'est que sur ce graphique, vous voyez que quand j'ai mon curseur ici à gauche, je l'ai aussi ici à droite. Et il se déplace pareil. C'est-à-dire que si je me mets le 22 novembre, et ben j'ai le 21 novembre à gauche, à droite. Et regardez ce qui est intéressant, quand on a fait nos tops au niveau du Bitcoin, donc sur cette mèche, regardez où on était au niveau du TH. Regardez où on était au niveau du TH. Regardez, si je me mets ici au top du Bitcoin, regardez sur le graphique à droite. Vous voyez qu'on était tout en bas encore. Donc à partir du moment où Bitcoin a trouvé son top, on était ici au niveau du TH. Et par la suite, on a fait un 300%, pratiquement 242%. Donc, ça veut dire qu'on a eu une grosse altcoin season. Pourquoi? Parce que quand tout le monde investit dans le Bitcoin, beaucoup de monde investit dans le Bitcoin, après ce qui se passe, c'est que ça fait une cascade, si tu veux. Dans un premier temps, tu vas avoir les marchés traditionnels. Tu vas avoir le SP500 tout en haut. L'argent est déversé dans le SP500. Ensuite, enfin, ESP500 heures. Ensuite, souvent, ça découle sur le Bitcoin. Ensuite, ça va sur les altcoins. Enfin, sur ETH d'abord. Et après, ça va sur les altcoins. Et après, sur les altcoins exotiques, tu vois, qui sont dans le top 2000. En fait, ça fait par cascade dessus. Donc, en général, durant le bullrun, ça se déverse beaucoup dans Bitcoin. Et à la fin du bullrun, du coup, ça se déverse dans ETH, puis dans les altcoins. Donc, c'est pour ça qu'on pense, mais c'est pas une certitude, mais on pense qu'on aura une altcoin season à la fin du bullrun. Quand Bitcoin aura trouvé son top, bah, ça va se déverser dans les altcoins. Donc imagine tout ton bénéfice là que tu as fait durant le Bitcoin, tu as par exemple 50 000 € de capital, tu le mets dans les altcoins. T'imagines le bénéfice que tu peux faire, tu multiplies par 3 tout ton bénéfice en seulement quelques semaines, si tu surfes la saison à la fin du bullrun. Par contre c'est risqué, parce que c'est pas une certitude qu'on va faire pareil. Donc moi ce que je conseille, c'est de faire pas par palier, mais par pourcentage. C'est-à-dire tu mets 30-40% de ton capital dans les altcoins pour essayer de surfer une éventuelle altcoin season. Et pas mettre 100%, sinon c'est du suicide. Moi, je suis monté avec 600K avec 10K, je te crois pas. Je te crois pas, John. 600, ça fait un x60. Je te crois pas du tout. Enfin, c'est possible, mais j'ai du mal à le croire. Gaël Crypto, salut mec. Salut Gaël. C'était l'invité de samedi pour ceux qui étaient là. Gaël qui gère le Discord. Petit tuto Bybit. Le tuto Bybit, tu l'as déjà. Tu vas sur la chaîne. Tu vas dans Playlist. Tu vas dans Tuto. Et là, tu as Tuto PrimeXBT. PrimeXBT, les bonus sont mieux. Hein. Je te conseille mieux PrimeXBT. Et Tuto Bybit. Et tu as aussi Tuto Femex. Tu as tout ce qu'il te faut. Hop, on va revenir sur Bitcoin. Et j'ai un mémoire d'infos à rendre. Tu peux m'expliquer pourquoi tu me divertis? C'était bon courage à Gaël, les gars. Je vous rappelle, il a fait... Non, ça, il a fait prépa. Là, il est en école d'ingé, donc c'est quand même plus simple. Mais bon, hein, un petit... un mémoire à rendre pour demain, c'est comme chaud. Bon, fini l'école. Plus besoin de me casser la tête avec ça. N'oublie pas que tu t'adresses à des très jeunes. Non, au contraire. 3 ans, Dylan. Voilà. Merci Pile d'être là encore une fois. En daily, tu te places sur combien de positions en moyenne? Ah, en daily, très peu, hein. En daily, très peu. En fait, si tu veux, en daily, je m'amuse avec un petit pourcentage de mon capital, très petit. Vraiment très petit, hein. C'est même pas 1%, que j'utilise pour parfois trader et prendre quelques positions au niveau H1, H4 ou daily, mais avec du levier. C'est-à-dire avec du levier x5, x10 parfois, mais c'est vraiment un tout petit capital. Et avec ça, en général, je fais quelques bénéfices, mais pas énormément, quoi. Ce que je trade le plus, c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois, comme par exemple le transfert que j'ai pu faire au mois de novembre de mes bitcoins en ETH. Ou alors, comme j'ai fait aussi récemment, en altcoin, mes bitcoins en altcoin. Et ça, c'est ce qui me fait gagner le plus.
tu penses quoi de Link aujourd'hui? Bah très haussier, hein, très bullish ce projet. De toute façon, j'en parle depuis le début de la chaîne, j'en parle de ce projet que pour moi très bon. Que ce soit graphiquement ou même le projet en lui-même, hein, les oracles, c'est essentiel au niveau du fonctionnement des smart contracts sur ETH. Désolé pour les nouveaux de rien comprendre, mais vraiment c'est un bon projet qui est pour moi incontournable. Et surtout vu que c'est le plus gros dans les oracles, à mon avis il va continuer à pousser. Là il est en train de casser son ancien TH, il n'y a rien à dire quoi, c'est très bullish. Tendance long terme est très haussière. Pour moi, Link 100$, voire plus pour fin 2021, c'est tout à fait possible. Tu tiens le bon bout là, ouais. Évitez les majuscules les gars, ça sert à rien. Faut pas les mettre en minuscules. Penses-tu qu'il faut le rentrer sur ETH maintenant ou attendre une correction? On me pose toujours la même question. Pense que c'est probable une correction. Mince, ça a disparu. Mince. Ah merde, il a été supprimé. Ok. En fait, si tu veux, ETH, c'est comme le Bitcoin, c'est comme à chaque fois, peu importe le moment, rentrer par palier. On ne sait pas si c'est le bon moment ou pas au niveau du court terme. Mais comme j'ai montré, en règle générale, c'est plutôt un bon endroit où on est, parce qu'on est soit à résistance, on l'a testé plusieurs fois, et comme je l'ai montré tout à l'heure, au niveau du Bitcoin, regardez, on avait fait pareil. Vous voyez, quand on était sous son ancien TH, des 20 000$, on est venu le tester une fois, deux fois, et la troisième fois, paf, c'était la bonne. On a percé. ETH, on fait pareil. C'est-à-dire que là, regardez, on vient le tester une fois, deux fois, et sûrement la troisième fois, ce sera la bonne. À force de la tester, de toute façon, au bout d'un moment, on va la casser. Une résistance, c'est fait pour être cassé. Merci les gars pour les 430 viewers, c'est vraiment cool. Merci pour tous les subs aussi. Il y a eu pas mal de subs, c'est vraiment sympa. Pas de soucis, on au fromage. À combien vois-tu BNB à la fin du bullrun? BNB c'est aussi un projet sur lequel je suis très haussier. Très haussier. Où est-ce qu'il est? Il est là. Pourquoi? Parce que tout simplement derrière c'est Binance. Et Binance c'est pas des rigolos. Oh, il y a eu un sub. Merci Bzarki. Merci Bzarki. Oh, j'ai galère à dire vos pseudos. Bzarki. Avec un Y. Merci Bzarki pour ton abonnement. Merci à toi. Du coup, BNB. Parce que tout simplement, c'est Binance derrière. Binance, ils sont énormes, les gars. Ils sont énormes, vraiment. Et je pense que ça va être la plus grosse plateforme. Ils ont énormément de tokens. Ils ont des frais très peu chers. Ils ont beaucoup de liquidités. Donc, pour moi, leur projet est énorme. Ils mettent en avant leur BNB de partout. Si vous voulez stacker du BNB, si vous voulez acheter des cryptos avec moins de frais, il faut avoir du BNB, etc. Donc, le fait qu'ils mettent leur altcoin en avant, c'est très bon pour son prix. Et puis, il y a le burn aussi. On va dire, ils rachètent des BNB puis ils les brûlent. Donc ça c'est parfait. Ça c'est parfait pour le long terme. Et vous voyez qu'actuellement il est en train de casser son ancienne résistance, il l'a cassé. Désolé. Il l'a cassé, donc c'est très bon. Et pour moi c'est carrément aussi quoi, BNB à long terme. Et au niveau du prix, c'est pareil, hein, pareil que les autres altcoins. Bitcoin je sais à peu près, ETH on sait moyen, et Saltcoin c'est impossible. On peut très bien nous faire un x10 à chercher les 400$, il peut très bien monter à 1000 comme à 5000$. 88 MPH, on en parle tout le temps, mais enfin je l'ai souvent vu en commentaire en live, mais je sais pas ce que c'est. C'est un projet, c'est une crypto, c'est quoi? Plus le BNB monte, plus les frais montent sur Binance du coup. Laisse-moi réfléchir. Non. Pourquoi? Pourquoi ils monteraient du coup? Parce qu'il faut stacker, je crois, ils changent leur nombre de BNB par rapport au prix. Les fees sont en BNB. Ah non, les fees, c'est les fees de... Ah ouais? Non, les fees, c'est les fees de la blockchain. Ils sont en Bitcoin ou en ETH, je crois. Ah, ils sont peut-être en BNB. Non, je crois pas, hein. Pas sûr. Ah oui, on va mettre un peu de musique. Putain, j'ai même pas pris encore la musique, les gars. Faut que je le fasse. Oh. Il y a un drôle de bruit. Il y a eu un bruit, je sais pas si vous l'avez entendu. Je sais plus ce que c'est. En fait, il y a plein de bruits différents. Pour les subs, pour les dons. Je vais voir ce que c'est. Ah, c'est 100 bits, je crois. Ah oui, c'est ça. Clemjo, merci pour tes 100 bits. Que je vais faire? Ah oui, dites-moi si la musique est trop forte.
Faut vraiment que je change de musique, c'est toujours la même. On est 3 à avoir la même question. C'est quoi ta question? Remets-la, je vais l'avoir au bout d'un moment. Solana, ouais, tout le monde m'en parle, mais faut que j'aille voir, J'ai déjà pensé sur Serum, mais pas Solana. Sur une quelques Season, on peut facilement passer de 10k à 50k en quelques semaines. Bah, c'est un x5, donc oui, une quelques Season, c'est possible, mais voilà quoi. C'est un gros capital, donc c'est quand même chaud. Hein. Quelques Season, ça peut aller très vite, hein, vraiment. Il y a des tokens qui partent très vite, mais tu peux aussi perdre très vite, donc faire attention à ça. Ça va dans les deux sens. Easy DeFi. Ouais, la DeFi, elle va pas encore exploser là, je trouve. On commence à partir, mais ça n'a pas encore explosé. Donc à surveiller. XLM, un avis. Pas trop d'avis, hein. C'est pas un projet que j'ai trop creusé, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan de XLM, jamais été trop fan. W en weekly sur XTZ. Vous avez vu, XTZ il a été accepté par Grayscale. Avec BAT et c'est quoi l'autre? J'ai oublié. J'ai oublié l'autre. Mais ouais, assez surprenant. XTZ. Et là. Dites-moi la musique les gars si c'est trop fort ou pas. Allez, le weekly. Il est bizarre ton W. Comment ça tu vois un W? Comme ça? Vu que c'est une mèche, je suis pas trop fan. Ouais, je sais pas. Ça, c'est son crash de Mars. Putain, ouais, c'est bizarre hein, ce qu'il nous fait. Tezos, hein. Regardez ça, il nous fait ce crash de Mars, il part, puis là, il s'est fait une correction, il décolle à peine, quoi. Un altcoin à conseiller pour se positionner maintenant, c'est HSB. J'en ai déjà parlé en début de vidéo, en début de live. Regarde. Regarde cette consolidation. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la vidéo. Elle est magnifique. 30 jours qu'on consolide, les gars. 30 jours. On consolide parfaitement. On est pile sur la TH. Regardez au niveau du long terme. On a une belle tasse séance. Franchement, il y a tous les indicateurs pour que ça parte au niveau de la hausse. Regardez au niveau des bandes de Boulanger. On contracte. On va bientôt opter. Alors, regardez Elrond. Il nous a fait la même chose. Vous voyez, grosse compression. Les bandes de Boulanger, c'était aussi très compressé. Puis paf, on a opté. Donc c'est pas le moment de se positionner sur Elrond, c'est trop tard. Mais CHSB, pourquoi pas. Par palier, comme d'habitude. RSR à 1$ possible, à ton avis? J'ai pas son chiffre en tête, son prix. RSR, où il est? RSR aussi, je suis très bullish. Tant qu'il reste dans ce range, c'est très bon. Il a combien? 0,03? Ah ouais, 1$, ça fait haut quand même. « 2500 ! 2500%, c'est un quoi les gars? C'est un x25. Ouais, c'est possible, hein, mais c'est comme tous les altcoins. C'est compliqué. Parce qu'on n'a pas... Ça, c'est pas comme le Bitcoin, on peut pas savoir si... jusqu'où ça a monté. CHSB sur Binance. Non, CHSB, tu vas sur Swissboard. Binance, ils le proposent pas parce que c'est pas leur altcoin. En fait, CHSB, c'est l'altcoin de Swissboard. Regarde, tu vas juste en dessous du live. Et t'as tout ce que tu veux, t'as aussi le Discord si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse. T'as Ledger, t'as tout ce que tu veux, Twitter, etc. Et là, t'as Swissboard. Et passe par ce lien, au moins, t'auras un bonus offert. Pour 50€ de dépôt, t'as un ticket de 1 à 100€. Donc c'est cool. Ah, tu peux choisir de payer les fees en BNB. Ah oui! Et pour payer moins de frais sur Binance. Bien vu. C'est vrai, t'as raison. J'avais déjà vu ça. Trop de monde. Ouais, il y a pas mal de monde, ouais. On est 450. Merci beaucoup, les gars. Mais je pense que si on est de plus en plus au niveau des lives, peut-être qu'on mettra le chat en mode abonné ou un truc comme ça pour qu'il y ait un peu moins de questions. Mais du coup là ça va, j'arrive à suivre quand même. Ça le fait. OMG, OMG! Oh mince, j'ai oublié de le passer dans la vidéo. Faut que je mette une petite pastille rose. Pastille rose pour me repérer. C'est-à-dire qu'il faut que je le passe en vidéo. Pastille rose, où elle est? Hop. OMG, regardez ça. J'adore ce graphique. OMG, je vous l'avais présenté, on était par là je crois. On était non, un peu après, on doit être octobre-novembre, par là. Je lui ai dit qu'il était dans une très belle situation. Pourquoi? Parce que regardez, il consolide, il pète, il consolide, il pète. Ouais, il consolide, attention, ça risque de péter. C'est comme DNT. Et en général, il fait pas semblant. Ouais, il nous fait 300%, et là, il nous fait 400%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une figure carrément bullish. Il est plutôt dans un triangle descendant, vous voyez, un biseau un peu ascendant. Donc ça, c'est plutôt haussier. C'est-à-dire que son but,
c'est de consolider dedans puis de péter. Et plus la figure est haute, plus la tendance peut être haute par la suite, peut être forte par la suite. Donc là c'est très bien parce qu'on consolide depuis maintenant longtemps. Hein. On est dans cette figure depuis, regardez ça, 150 jours les gars, c'est énorme. Le jour où on va la casser, on risque d'avoir une belle tendance haussière. Donc vous voyez qu'on a fait une petite extrusion vers le bas, c'était vraiment chaud, j'avais vraiment peur. Donc je sais pas trop quoi en penser de ça, si ça casse ou pas la figure, mais pour l'instant j'ai l'impression que ça a été très bien respecté, parce que regardez, ensuite on est remonté, on est revenu tester le haut, et là on est par ici, donc c'est parfait, hein. Je vais voir si c'est continue une consolidation, puis le jour où on casse, il va falloir prendre position ici pour surfer avec des hausses. Je vous conseille pas de prendre position maintenant, parce que vous voyez, on peut ranger encore pendant 100 jours, et bloquer son argent pendant 100 jours, alors que le Bitcoin UTH peut faire bien plus de pourcents, c'est un peu con. Donc autant se positionner au moment où il va partir. En tout cas, surveillez, hein. Mettez vos alertes là-dessus, au Misego ça risque de partir. Je sais pas quand, dans plusieurs semaines, plusieurs mois, on verra. Attention, Zcash il va pump. Je rigole, mais ça se trouve il va vraiment le faire. Zcash, Zcash, je sais pas. J'avais surfé la petite vague de hausse là parce qu'il y avait le halving. Je vous en avais parlé en vidéo, mais sinon, c'est vrai qu'il a bien pump là récemment, mais je sais pas à quoi c'est dû. 117%. Zcash, regardez ça au début. On a démarré à 2500 $. On s'est fait éclater aux 27 $. Je sais pas si c'est gêné, mais le mec qui a acheté en haut, il s'est pris moins 99% de baisse. Le mec il met 100 $, il lui reste 1 $. Ouais, du coup ça a piqué vraiment. Par la suite on a réussi à remonter et là voilà, mais regardez, ça ressemble à aucun, alors qu'il est là depuis 2016, ça ressemble à aucun graphique. Je sais pas, je suis pas fan du tout du Zcash. Donc puis tous les tokens qui sont là depuis 2016-2017, j'ai l'impression qu'ils ont déjà fait leur hausse durant le bull run. Je suis moins fan. Tu peux regarder Océan. Inch, ouais il y a Inch, il y a Océan, XMR. Tu ne vas pas shorter le marché pendant le bear market? Si, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est vrai, oui, parce que tout à l'heure j'ai dit que j'allais vendre tout en haut, mais je vais garder un peu de liquidité pour shorter aussi le marché. Tu dis toujours, je vous conseille de pas rentrer maintenant. Si, bien sûr. Regarde le CHSB, j'ai dit que ça peut être vraiment pertinent de rentrer là, vu la consolidation qu'on fait. Non, souvent je dis, faut rentrer, mais par palier en fait. Par palier, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Et puis si je dis faut rentrer maintenant et le cours il fait l'inverse de ce que je dis, je suis pas très bien après. Avec levier? Non, le short avec levier? Faut pas abuser des bonnes choses. C'est comme le vin, faut pas en abuser. Je déteste le vin. Non, je sais pas. Short, ouais, je sais pas. Dans un bull run, je conseille de pas short. Et dans un bear market, je conseille de pas long. C'est tout con, mais c'est vrai. Faut faire gaffe. Donc je pense que je vais short durant le bear market, bien sûr, mais avec levier, je sais pas. Peut-être levier x2, x5 à la rigueur, mais au-delà, je suis pas sûr. RSR, non, j'ai pas plus d'infos, mais je vais aller voir. Je vais aller voir après le live. Et si on rentrait en beer dans les jours qui viennent, il y a peut-être 1% de chance que ça arrive. En plein bull run, là, on passe en beer, ce serait bizarre. Mais après, oui, pourquoi pas, hein. Tout est possible dans ce marché. C'est-à-dire pour palier, novice. Pas de soucis, par palier, en fait, c'est que tu rentres en plusieurs fois. C'est-à-dire que le marché, si tu veux actuellement, plus tu es au court terme, plus ça va être compliqué à voir ce que va faire le marché. Donc si tu veux, le marché, il peut très bien consolider là-dedans, puis partir vers la baisse, comme je vais montrer en vidéo. Pas autant, mais voilà, casser, prendre l'entrée de ce triangle et reporter ici. Donc on va chercher 20 000, puis après il repart. Comme il peut casser ça au niveau de la hausse et partir. On a plus de chances de casser vers la baisse, mais on peut casser voilà, c'est tout à fait possible qu'on casse vers la hausse. Tout est possible dans le marché, vraiment. Surtout au niveau du court terme. Donc, voilà, pour pas être devin et voir notre boule de ce cristal, enfin pour pas anticiper un scénario qui est pas sûr de se réaliser, moi ce que je préconise et ce que la plupart des gens préconisent sur YouTube et ce qui est le plus juste, c'est de rentrer par palier. C'est-à-dire tu rentres une première fois ici, si t'as pas de Bitcoin, tu rentres dès aujourd'hui, dès maintenant. Tu te poses pas la question à quel prix où est le Bitcoin. Donc tu rentres une première fois ici, et si le Bitcoin descend, et bah tu recharges. Si le Bitcoin monte, et bah tant mieux, tu auras déjà acheté ici. Et moi tu rentres en plusieurs fois, tu vois, si par exemple, imaginons, le Bitcoin, tu vois, il monte, il fait ça, tac, il monte, et bah tu rachètes une fois ici, et tu rachètes à chaque fois qu'il baisse, comme ça. Et moi ça te fait un point d'achat, et pas faire all-in aussi. Donc ça aurait été plus pertinent que tu vas là, mais imagine, c'est l'autre scénario qui se produit, le BTC crash, puis après il monte, et bah au moins tu aurais pu acheter ici, et voilà, racheter plus bas. Et c'est vraiment, voilà, ce que je préconise, parce que faire all-in, c'est très très risqué. Parce que tu vois, t'en as par exemple, ils ont fait all-in ici, donc tu vois, ils sont plantés. Et il y en a qui ont fait all-in ici, et c'était un très bon endroit. Donc voilà. Faut rentrer, dès que tu as des indicateurs qui te le disent, ok, faut rentrer, ou sinon, tu le fais plus simplement dès que tu as une baisse, ou tu te mets, par exemple, toutes les semaines, tu rentres, tous les mois, tu rentres, tu regardes pas le prix, ça s'appelle du DCA, de l'Arcus Average.
Mais je te conseille mieux de rentrer dès que tu as une baisse. C'est plus pertinent, surtout durant le bull run. Tu peux analyser Easy. C'est une crypto, ça. Easy. Salut, j'ai 16 ans. Pour le moment, j'ai investi 600 € dans le BTC. Link, Dash, LTC. Tu penses que je pourrais avoir dans 5 ans? À mon avis, tu voulais dire, tu penses que... Qu'est-ce que je pourrais avoir dans 5 ans? 600 dans BTC, Link, Dash et LTC. Alors, BTC, Link, ETH, LTC, je suis tout à fait d'accord. Dash, un peu moins. Si tu investis 600, je pense que tu peux faire une moyenne de x5 environ. x5, ouais. Sans trop être optimiste et sans être trop négatif, je dirais x5, donc ça te fait 3000 € environ. Après, oublie pas, t'as la flat tax, t'as la taxe des 30%. Pastille bleue du H-Ribbon, all-in. Ouais. Je sais pas si on vous a rappelé, les gars, mais... je vous ai montré cet indicateur. Alors, attendez, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je suis perdu. Je pense à autre chose. H-Ribbon. Hop. Rappelez-vous de cet indicateur pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui étaient là au mois de juillet. Et pour ceux qui étaient là au mois de décembre. Merde. Hop. Non, enlève-moi ça. Hop. Alors, on va retrouver la vidéo. C'est trop chiant, j'ai dû enlever toutes les miniatures parce que je me suis fait copyright, pour ceux qui savent. Donc c'est un peu chiant. Avant j'avais des belles miniatures, j'ai dû tout changer. Dégoûté. Mais ça, elles sont pas mal les nouvelles miniatures. Alors, où est-ce qu'il est? Attends, c'était le combien? C'était début décembre. Ok, novembre, ça va être un tout petit peu après. Ah voilà, regardez, cette vidéo. Cet indicateur prédit une hausse du Bitcoin. Et allez voir la vidéo si ça vous intéresse, c'était le 3 décembre exactement. Le 3 décembre, on était ici. Au moment en fait où on a eu l'indication du H-Ribbon avec le bleu. Et du coup dans la vidéo, je vous ai dit que personnellement, j'allais recharger pas mal sur Bitcoin parce qu'on avait cet indicateur, on avait cette indication. Et pourquoi j'allais recharger avec cette indication? Parce que regardez dans le passé, à chaque fois qu'il nous a dit d'acheter, regardez, pastille bleue, il nous dit d'acheter. On était sur un très bon point. La même chose ici. Vous pouvez pas prévoir bien sûr le coronavirus. La même chose ici, la même chose ici. Quand on était ici au niveau du mois de juillet, j'étais assez hésitant. J'en avais parlé en vidéo et la plupart des gens disaient en commentaire c'est chaud, cette fois-ci ils se trompent, etc. Même moi j'étais plutôt de ce point de vue, je me disais c'est chaud. Du coup j'avais pas pris de position. Enfin j'avais pris un petit peu mais pas autant que je voulais. Et du coup il avait quand même raison parce que par la suite on était parti à la hausse. Et du coup là je me suis dit je vais pas me faire avoir et je vais prendre position parce que tout simplement il nous a redonné un signal encore une fois. Et regardez ça a pas loupé. Il nous a donné le signal, par la suite paf on a explosé. Et on a fait 130% de hausse, donc encore très pertinent, et du coup je suis assez content, et là encore une fois, vous pouvez aller voir les commentaires de la vidéo que je vous ai montré juste avant, là, du 3 décembre, il y avait pas mal de commentaires qui disaient, ouais, mais cette fois-ci c'est différent, et en fait, à chaque fois on dit c'est différent, mais à chaque fois, cet indicateur a raison, hein, et dans le passé c'est la même chose, donc à voir. Mais en tout cas, très pertinent cet indicateur, et je pense qu'on n'aura plus d'indication de pastille bleue de cet indicateur, parce que tout simplement, c'est en général, c'est pendant les périodes d'accumulation comme ça et au début du bull run. Et durant le bull run, regardez en 2017, on n'a plus de pastille bleue. On a eu une au début, mais plus après. Comme on a vu, on n'en aura plus, mais dans 3-4 ans, on le ressortira si vous êtes encore là pour reprendre position. Bon, en tout cas, je serai encore là. Je serai encore là. H-Ribbon, je crois. Ouais, c'est ça, H-Ribbon. Ça s'écrit comme ça, H-Ribbon. Que conseilles-tu de faire à la fin du bull run? Personnellement, ce que je vais faire à la fin du bull run, c'est prendre 30% de mon capital total et le verser dans les altcoins. Pour essayer de surfer une éventuelle alco season. Et après, je vais tout mettre en stablecoin et je vais short le marché avec un peu de levier. Et je vais garder les liquidités pour acheter en bas du bear market. Mais après, voilà, c'est en théorie, quoi. Entre la théorie et la réalité, il y a un grand fossé. Salut Mathéo, j'espère que tu vas bien. Mathéo avec 2T, nickel. Parce que souvent les gens ils mettent des H, moi c'est 2T. Il me semble que dans un de tes lives ou une de tes vidéos, tu parlais d'un e-book que tu proposais une 30aine de pages qui approfondirait les bases de la crypto. Est-ce que tu as toujours le cas? Est-ce que c'est toujours le cas? Bien sûr. Alors il fait pas une 30aine de pages, hein, il fait 6 pages.
Mais je vais bientôt le mettre à jour. C'est-à-dire que là, je suis en train de travailler dessus, je vais le mettre à jour, j'essaie de faire 10-15 pages dessus. Je vais mettre les bases dessus, mais au moins ça permet de savoir pour les novices, pour les plus débutants, de savoir qu'est-ce que les crypto-monnaies et pas se lancer dans les cryptos. Je pense que ça, c'est vraiment important de le faire. Et du coup, ouais, je trouve ça c'est pertinent de le faire. Et je l'avais déjà présenté au tout début de la chaîne, et du coup, je l'ai pas remis à jour là depuis 6 mois, mais il est toujours d'actualité. Si tu le veux, regarde, t'as juste à aller sur la chaîne YouTube. Ce que je l'ai mis là. Tu vas sur n'importe quelle vidéo, tu vas en description, et tu le là ici, tu vois, ton ebook offert. Et tu cliques sur le lien, et tu vois, tu arrives directement sur cette page. D'ailleurs, on a refait la page, elle est assez stylée, je trouve. Et tu as juste à mettre ton prénom, ton email, et on te l'envoie par email. Et après, tu recevras ton ebook en PDF. Un avis sur Theta Token, ouais, plutôt aussi, c'est un bon projet, et surtout dans le niveau du gaming, je trouve que c'est vraiment pertinent. Pour tous ceux qui débutent, ouais, je vous conseille vraiment l'ebook, il peut pas mal vous aider. Il va pas vous aider forcément à faire de bons trades ou etc. Parce que je vais juste expliquer les bases. Mais investir dans un marché qu'on ne connaît pas, c'est vraiment déconseillé. Je vous conseille vraiment de comprendre qu'est-ce que la Bitcoin, la blockchain, les stablecoins, les altcoins, etc. pour investir. Ça marche comment les taxes en France et quels sont tes conseils? Alors les taxes en France c'est 30% sur ta plus-value à partir de 305 € par an. Donc ça pique parce que si tu fais 100 000 € de bénéf, tu dois 30 000 € au fisc. Et je te conseille de pas essayer de gratter le fisc parce que ils t'auront forcément. Donc paye tes impôts sauf si tu veux t'expatrier, ce que je vais faire personnellement. Si tu vas par exemple à Malte ou à Dubaï ou à Portugal, dans un pays où ils n'ont pas de taxe. De toute façon pratiquement il y a juste la France où on taxe les cryptos. Belgique, Suisse, t'as zéro taxe. Et tu peux aller dans le pays et payer zéro taxe. Après, il faut s'expatrier, il faut faire tous les papiers, etc. Voilà, c'est pas un truc prendre à la légère, et il faut que tu le fasses si tu as un gros capital assez conséquent. Et surtout, si tu veux changer de pays, hein, ça sert à rien que tu partes dans un autre pays juste pour les impôts et payer moins d'argent. Ça sert à rien. Vraiment, je pense, si tu veux t'expatrier, il faut vraiment le faire si tu veux toi-même partir d'un pays sans compter, sans mettre en priorité le fait de gagner plus d'argent. Si on habite chez ses parents et qu'on ne paye pas d'impôts, on fait comment pour la taxe des 30%? Tu vas devoir déclarer ta taxe des 30% au foyer fiscal de tes parents. C'est-à-dire que tes parents ils vont faire les impôts tous les ans, normalement c'est au mois de mai, et du coup tu devras déclarer tes bénéfices. Donc là pour 2021, pour mai 2021, tu devras déclarer ta plus-value de 2020 dans les impôts de tes parents du mois de mai. Il y a une case spéciale pour ça, c'est le formulaire 39 bis, je crois, quelque chose comme ça. Tu dois déclarer tes échanges et tes plus-values en crypto. Et ouais, ça, faut que tu le fasses. Mais de toute façon, je suis en train de voir avec un cabinet d'avocats fiscalistes pour faire tout ça. Donc ça va être cool aussi. C'est top, j'apprends plein de choses, tu m'orientes et tu orientes ma propre analyse, merci. Pas de soucis, mais fais gaffe aussi, fais bien tes propres analyses parce que ça aussi c'est très important. Mais de toute façon au début, ouais, t'es obligé de regarder d'autres personnes qui analysent pour savoir un peu comment ça marche. Matic Network te semble intéressant, No? Qu'en penses-tu? Matic Network, j'avais suivi un peu il y a quelques années, mais là j'ai arrêté depuis pas mal de temps quand même. Et je sais même pas si je l'ai dans ma liste. Non, je l'ai pas. Matic. Hop. Le projet, pour te dire, ça fait tellement longtemps que je m'en souviens même plus du projet. Graphiquement, Daily, c'est pas trop mal. Parce qu'on on fait pas un W. Quoique. Qu'on fait un W? Non, pas trop. Je sais pas. Au niveau du RSI, ouais, on a la place pour monter. On est un peu au niveau du MACD, on a Crossberry, donc ça c'est pas top. Au niveau du long terme, ouais, c'est pas ouf, hein. Après, quoique, je suis mauvaise langue. Regardez ça, ce qui est intéressant. Tac. Vous voyez qu'on a une sorte de gros range qui se forme. Depuis 2019, quand même, mai 2019. Mais, non, mais je dois pas avoir l'historique complet, là, parce que Matic, je le connaissais en 2018, c'est pas possible. Bref, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand ce genre de figure, on consolide là-dedans pendant très longtemps, et après, on casse, on fait le pullback, et on repart. Et là, je peux dire que quand t'achètes ici, ou alors ici, c'est très pertinent. Regarde, 4 figures, parfait, VET. C'est exactement la même chose. On range à tout, on casse, pullback, et on part. Prendre position ici et ici. Regarde, Matic, c'est exactement la même chose.
on conseille dessous, on part, hop. Donc le seul problème c'est que Matic, on n'est pas sûr que ça va le faire quoi. C'est pas une certitude qu'il va casser, faire son pullback, donc faut attendre qu'il casse, qu'il fasse son pullback, là prendre position pour repartir. Exactement comme Vett, vous l'avez montré aussi en vidéo. Donc pertinent, ouais. Pertinent, Matic, mais au niveau du long terme quoi. Et là il peut très bien se redescendre pendant quelques mois, puis continuer comme ça, donc je sais pas. Mec, le bull run serait quand même étonnant qu'il perce pas ça pour s'extraire de ce range. Les gars, dans 10 minutes j'arrête le live. Dans 10 minutes, parce que ça fait 1h30, je pense que ça suffira. On va faire 3 lives par semaine, ce sera cool. CF, on est d'accord, en Belgique, il y a 0 taxe sur les plus-values. Ouais, bien sûr, t'as 0 taxe en Belgique. Renseigne-toi quand même, mais je crois que t'as 0 taxe, ouais. En Suisse aussi. Est-ce que le fait de payer via la carte Binance ou autre nous exonère des 30%? Bonne question. Normalement, tu dois déclarer avec tes relevés bancaires, du coup, de ta carte. Normalement, c'est ce qu'il faut faire. Mais après, je pense pas que le fisc va vérifier. Mais normalement, ouais, dans la loi, tu devrais y déclarer. Mais ouais, je sais pas. Tu as déclaré tes comptes ouverts sur Exchange, bien sûr. Regarde ça. L'année dernière, j'ai dû déclarer tout ça. J'avais plus de 20 plateformes à déclarer. C'était l'enfer. L'enfer. J'ai passé toute une journée à tout faire. Mais bon, après, ils vont pas vérifier. Moi, j'ai voulu faire les choses propres et le faire correctement, mais si je les déclare pas toutes, il y en a plein que je n'ai pas déclaré parce que je trouvais pas. Mais déclare les principaux, quoi. Binance, Coinbase, Switchboard. Et là où t'as le KSI. Là où t'as juste besoin de mettre ton mail, je pense pas qu'ils vont vérifier. Et puis ils sont assez tranquilles là-dessus, ils vont pas t'emmerder là-dessus. Est-ce que c'est possible de faire un call sur Discord? Après j'ai 2-3 trucs à voir avec toi s'il te plaît. Désolé mec, mais c'est compliqué, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je cours partout. Pour te dire, j'ai un mec entre 40 et 50 messages Twitter par jour. Les gens qui me demandent des conseils, pareil sur Discord, c'est impossible. Je peux pas prendre du temps pour chaque personne. J'essaie de vous répondre le plus possible, mais je suis vraiment limité. Après, je pense que j'ai sûrement recruté, enfin pas recruté, peut-être embauché des freelances, c'est-à-dire des personnes qui pas qui en fait je paye tous les mois, mais par exemple une personne qui va travailler pour Tender par exemple, et qui propose en fait un de ses services si vous voulez, mais qui est lui-même en micro-entrepreneur. Et du coup, il pourra m'aider par exemple à répondre aux messages ou des choses comme ça. Ça peut être plutôt cool. C'est ce que fait par exemple Asher. Tu regardes quel autre youtubeur? Alors je regarde pas tant que ça, hein. Je regardais beaucoup au début quand je suis arrivé, et encore quand je suis arrivé en 2017-2018, il n'y avait pas beaucoup de monde. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, donc on devait prendre par nous-mêmes. Mais j'essaie de pas regarder d'autres youtubeurs parce que maintenant, enfin, j'estime que j'ai assez d'expérience pour faire mes propres analyses. Du coup, j'essaie de ne pas me faire biaiser mon avis par rapport aux autres. Et c'est ce que je vous conseille, hein, petit à petit, de vous décrocher des analyses des autres. Mais en tout cas, en youtubeur que j'aime bien regarder, je regarde plus du fondamental, mais non, moins du technique. En youtubeur que je regarde, Asher déjà. J'aime bien tes vidéos, projets, etc. J'aime bien Slashcoin. Slashcoin, j'aime bien Slashcoin, ouais, qui est pas mal. Sinon, qu'est-ce que je regarde d'autre? Journal du Coin aussi. Il y en a que j'ai oublié, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? CoinTips aussi, j'aime pas mal. Bon, il a pas tout le temps raison, mais il est pas mal. Il est pas mal, CoinTips. Il y a qui d'autre? Je crois que c'est tout. Il doit en avoir d'autres, mais... Analyse technique, je regarde plus trop, hein, au niveau de tous les jours. Cryptomatrix, tu sais que Cryptomatrix, c'est un truc de fou. J'ai découvert sa chaîne parce qu'il a mis un commentaire sous la vidéo de Crypto Analyse FR. C'est tout début de sa chaîne, ça devait être été 2019, je crois. 2019, ouais, c'est ça. Il y a un an et demi. Et du coup, j'étais tombé sur son commentaire, je lui avais parlé par commentaire, et j'étais allé voir sa chaîne. Je vous promets, il avait sorti une vidéo. Il avait fait... il avait même pas 30 abonnés. Du coup, je m'étais abonné sur sa chaîne. Et j'ai regardé toutes ses vidéos et tout. Je kiffais, je commentais tout le temps. Et du coup... pratiquement un an après, ça m'a motivé... même pas un an après, 8 mois après, ça m'a motivé pour lancer ma chaîne. Et puis j'ai lancé ma chaîne petit à petit. Mais non, je regarde plus trop. Ça prend du temps quand même. Mais c'est vrai que Cryptomatrix, ouais, est pas mal aussi. Ça fait longtemps qu'il est là. Il a une bonne mentalité aussi. Et sur Twitch? Non, je crois pas. Ah oui, si, il est sur Twitch. Effectivement. Il fait le live 21h. Avec Julien Bouteloup. Et Marc Zeller. Et Manu. Je sais pas qui c'est, Julien Bouteloup.
fait à peu près le même contenu avec Cryptomatrix. Bon, ouais, je vais lui passer le relais alors, c'est sur Twitch. Parce que je vais bientôt arrêter. Tu en penses quoi de ETH BTC en ce moment? ETH BTC. Bonne question. ETH BTC, bonne question. Comme je vais vous montrer, allez voir la vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours. Personnellement, j'ai pris position ici et ici au niveau de ETH BTC. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai fait un bon petit trade. Et pour l'instant, ça monte. Et ce que je dis maintes et maintes fois, c'est que moi, je visais le haut du canal. Donc là, on se rapproche du canal. Donc je vais bientôt repasser en Bitcoin. Donc c'est pour ça que tu vois, ETH est très très haussier, mais quand on se rapproche du canal, comme ça me fait peur. Et dans le passé, on s'est déjà fait rejeter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc je sais pas. Mais personnellement, j'ai transféré un peu de mes ETH en Bitcoin dès qu'on va arriver vers le haut du canal. En tout cas, c'est très bon. Et rappelez-vous que ça monte pas tout d'un coup. C'est-à-dire qu'on peut corriger, comme je l'ai déjà expliqué dans le passé. Vous voyez que là, paf, on monte, on corrige un peu. Même chose ici, on monte, on corrige, etc. La même chose, vous voyez, on monte, on corrige, tac, etc. En tout cas, c'est pas mal. Ce graphique est très très intéressant. Vraiment surveiller. Ouais, t'inquiète, Marco Crypto, je l'ai déjà vu, son live fiscalité de Cryptomatrix, c'est pas mal aussi, ouais. Bah, d'ailleurs, c'est ces personnes, je crois, que je vais contacter, que je vais prendre rendez-vous avec eux. Oui, c'est eux, ouais, c'est Orwell. Ave, je crois que je l'ai passé dans ma vidéo tout à l'heure. Je m'en souviens même plus de ce que j'ai passé. Il nous a fait moins 20%, moins 10, moins 9. Ave, pertinent, pourquoi? Pourquoi pertinent? Parce qu'à chaque fois, il nous fait la même chose. Regardez, il consolide, il pète, il consolide, il pète, il consolide, il pète. Le mec là, il est en train de consolider. Tout ce que je veux, moi, c'est qu'il continue à consolider pour péter. Donc voilà. Tout ce que j'ai à dire sur Avelaine. Donc je pense que c'est un point qui peut se payer, hein, clairement. Enfin, faut pas que je dise ça parce que vous êtes tous vous réfugiés dessus, mais rentrer par palier comme d'habitude. Mais à mon avis, voilà, on va ranger là-dedans pour ensuite s'extraire vers le haut. Après, bien sûr, on peut corriger plus profond, mais j'ai du mal à y croire. Le projet est toujours très viable. Après, il monte de plus en plus fort là, il range de moins en moins longtemps, donc ça aussi, c'est assez risqué. Et j'espère que la musique est pas trop forte. Niveau du RSI, on est plus sur la zone des 70, donc c'est aussi pertinent. Par contre, MACD, on est très très haut, hein, donc attention à ça. Attention à MACD, on est très très haut. C'est peut-être pas une bonne chose. MACD vraiment... Ah, je peux pas l'enlever lui? Ah, c'est là. Le MACD vraiment, faire gaffe les gars. Rappelez-vous quand je vous en avais parlé ici, quand on avait croisé Bearish, croisement baissier, ça n'a pas pardonné par la suite, on s'est fait dézinguer. Comme ici en 2017. Le MACD, vraiment, faut le prendre en compte. Quand il fait un croisement bearish ou bullish en daily, c'est pas pour rien. Tu passes combien en pourcent de tes bitcoins sur ETH? Alors, j'ai passé pratiquement 40% de mes bitcoins, non même plus 60% de mes bitcoins, je les avais passés en ETH. Mais je te parle il y a 2 mois de ça, sur mon trade. Donc autant te dire, aujourd'hui je suis plutôt... j'ai bien fait de le faire. Et là je vais repasser une bonne partie de mes ETH que j'avais transféré en Bitcoin. Pour finir, pour clôturer mon trade si tu veux. Océan, j'ai déjà parlé tout à l'heure. Je l'ai pas regardé, mais je le regarderai en prochain live. Je pas la flemme. ECF, gros W sur Océan. Ah bah encore Océan. Bon vas-y, je vais le passer Océan. L'ebook. Ouais, l'ebook tu l'as... Ah oui, ebook. Ah, trop bien, vous avez mis le lien. Ah parfait, le bot il a mis le lien. Bravo, nickel Alex. Bien joué. Océan du coup. On va passer Océan. Oh, pas si mal que ça. Et je l'avais déjà vu Océan, mais ça fait longtemps. Pas si mal que ça. J'ai l'impression qu'il y a dans la même configuration de Matic. Rappelez-vous, j'en ai parlé tout à l'heure de Matic. Vous voyez, on range, on casse vers le haut, pullback et on repart. C'est pas encore le cas, hein. Océan c'est la même chose. Est-ce qu'il est pas en train de former un W? Ah bah oui, c'est ce que tu m'as dit d'ailleurs. Ah oui, c'est très très propre ça. Ah oui, c'est très très bien. J'avais ça. Ça c'est carrément haussier. Hein. C'est carrément haussier. Ah ouais, Océan c'est vraiment pas mal. Franchement, en train de casser son ancien TH en plus. Rien à dire. On vient le retester une fois, là on est en train de la percer. Bien sûr, rentrez pas là-dessus quand on est tout en haut, là, quand on fait un 50% en quelques jours. Mais rentrez par palier, comme d'habitude. Une fois ici, si ça corrige, vous rentrez plusieurs fois.
etc. Ce que je veux voir, moi, c'est un retour, pullback, et après, pour recharger ici, après on repart, et là, le W, on peut viser haut, hein, clairement. On peut viser clairement haut au niveau du W. Ouais, $1 facile. Même plus, largement plus. Ouais, 100% même plus. Ouais, Océan, on va voir. Je connais pas le projet par contre derrière. Il est là depuis août 2020, je m'en souviens quand il était sorti, mais il s'est pris une bonne dévissée par contre. Ah ouais, moins 65%. Ouais, très très bon Océan, je vais le surveiller. Je vais le mettre dans ma petite liste. Merci les gars, j'apprends plein de tokens avec vous. Comment il s'appelle Océan. Hop, juste là. Matic aussi. Intéressant. Vous m'avez montré 2 bons petits tokens. Je les connaissais déjà, mais j'avais pas vu. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu. Hop là, Matic. Allez hop. Impec. Merci pour tous les subs les gars. Merci à... J'ai encore oublié ton pseudo. Qui a offert 5 subs. Même plus, il a offert je crois 5-6. Il y a eu aussi 5 subs offerts. T-Rock qui a offert des bits, merci à toi. Il y a eu... ah oui, Trade Coin qui a offert 5 subs. Plus il s'est pris un sub pour lui, donc merci à toi. Et il y a eu aussi le deuxième... Troubi09 qui a donné pas mal de subs. Merci à toi aussi, c'est super sympa. Bon les gars, je vais arrêter là. Je sais pas comment on fait pour host. Vous voulez host la chaîne de Cryptomatrix vu qu'elle est en live. C'est-à-dire envoyer vous quoi, les viewers sur la chaîne de Cryptomatrix. Si vous savez comment faire. Bon, au pire, allez directement sur sa chaîne et faites-lui un petit coucou de ma part. Lancez une raid sur la chaîne, non c'est pas ça. Et j'ai... Non c'est pas ça, héberger une chaîne, non c'est pas ça. Host, si je pense que c'est ça, hein. Lancer un raid sur une chaîne, c'est ça les gars? Je crois que c'est ça. Raid, ouais c'est ça. Host pseudo. Oh ok nickel. Oh c'est trop bien, j'ai jamais fait encore. Crypto Matrix. Merde. Crypto. Ah elle est juste là. 945. Elle est chaud. Tu offres pas de sub. Ah oui merde, j'oublie les subs. Bon tant pis, je vous les ferai trop tard. Je vous les ferai... Ah, vous voulez vraiment que j'offre les subs? Ouais, j'offre les subs, allez. C'est bon, on va échauffer. Bon, on va rester bien alors. Je vais offrir les subs. Je les avais oubliés. Où est-ce que c'est déjà? Ah oui, il faut que j'aille sur le live. Faut que j'aille sur le live. Ah oui, vous inquiétez pas les gars. Heureusement que vous me le rappelez. Regarde, il y en a déjà plein qui sont partis, partez pas. Vous n'allez pas avoir les subs. C'est combien? 25. Je me ruine pour vous les gars. Non, je rigole. Allez, 5 subs. Ça part. Oh, en plus on va voir Elon Musk les gars. Écoutez bien. What is that actually Alors, bravo à vous. Qui a gagné? Il y a eu SCRMX, il y a eu Smokey, il y a eu No Limit et Kefren. Bravo à vous les gars. Merci aussi pour tous les subs. Troubi09, merci à toi. Il y a eu aussi Trade Coin, c'était Trade Coin qui a fait 5 subs. Merci à vous les gars. Super cool. Bon allez, du coup on va lancer ce raid. Hop là. Lancez le raid. Bon allez, faites-lui un petit coucou les gars de ma part. C'est sympa. Ce serait sympa. Et moi je vous dis à plus. Je sais pas du coup si ça coupe le live. Mais je vous dis quand même bonne soirée. Si ça coupe le live. Allez salut à tous. Et à mercredi pour le prochain live et demain prochaine vidéo.
Ça va marcher. Je sais pas si ça va marcher. Je sais même pas si vous m'entendez. Normalement, lancer le raid. Ah non, je peux pas. Bon, tant pis, hein, allez sur son live, les gars. Ah, ça marche pas. Tant pis, les gars, allez sur son live et dites-lui bonjour de ma part. Il verra de toute façon. À gauche. Comment ça à gauche? Faut que je sache le faire au moins pour la prochaine fois. Comment ça à gauche? Non, ça marche pas. En dessous du chat. Ah, c'est bon, ça a marché, je crois. Ouais, nickel. Bon, allez, je vous laisse. Bonne fin de live, les gars, et à plus. Merci pour tous les subs, c'est vraiment cool. Ciao, les gars.